Presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis. Et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment tu m'as manqué? Coucou mon Comanche, tu m'as manqué aussi. T'es tout bronzé, t'es tout beau. Et parce qu'en fait, tu sais, il rentre de Thaïlande là. Ouais, j'ai Et appris ça. il rentre de Thaïlande, le mec il est rentré ce matin. Donc vraiment directement dans le charbon, directement au charbon, pas dans le charbon. Dormi une heure et on est là. Au taquet. Ça va. Je suis à l'eau. Tu C'est t'es entraîné toute ta vie pour ça. Bah ouais, non, mais moi je suis bien là pour l'instant, je suis bien pour être. T'es bronzé, c'est assez énervant. J'ai bien. J'essaie de voir si. Ouais, j'espère que non, c'est bon, ça se voit Ça pas se la voit pas caméra, trop à on la est toujours caméra, aussi donc moche. ça va. Cette semaine, nous recevons un sportif de haut niveau, c'est Jimmy Cabot qui est avec nous. Salut Jimmy. Bonjour à vous. Salut Jimmy. Ah, j'ai hâte de. J'ai un peu moins bronzé que Chichi, mais je suis là. Participe quand même. Vous avez tous un les peu deux moins de soleil dans le vous avez nord, quand même, Ah, c'est barbe impeccable. Hein, c'est On n'est pas gâtés. dans le Nord. contrat, tu dois aller chez le barbier avoir la barbe impeccable comme ça ou pas? Pas du tout. Je l'ai fait que pour Club Poker, Putain, tout seul. Devant C'est une ma glace. exclue. C'est réussi, ça fait plaisir. Ouais, ça fait grave plaisir. Il est bon. Alors moi, j'espère que je vais te régaler avec mes analyses techniques de foot. Ok. J'ai hâte de parler de Pascal Olmeta et de. C'est-à-dire que c'est tout. avant Du coup, je l'émission, peux déjà plus suivre là. C'est tout. avant l'émission, comment j'ai découvert que Lens était en Ligue des Champions cette année. Ouais. Déjà. Ah, c'est Lens. Ouais, ça, franchement, je sais que je vais devenir à la fin de l'émission, je serai meilleur en foot. Et ça me fait plaisir. Tu vas me faire progresser. Voilà, on va parler de latéral et de libéraux. Y a pas de souci. Voilà. Libéraux. Je sais, moi j'ai lu dans ton Wikipédia que t'étais un piston. Voilà, mais je sais pas ce que ça veut dire. Mais Bah écoute, c'est un peu à la mode. C'est vrai que pour ta défense, ça existait pas tant il y a 3-4 ans. dans les années déjà. 70. Et moi-même, j'étais pas piston il y a 3-4 ans, tu vois. Donc T'étais voilà, pas piston. Ok. non, moi je suis formé excentré, vraiment pur dribbleur, vraiment offensif. Et tu vois, maintenant, c'est un peu des espèces de latéraux à la mode qui sont à la fois très offensifs et très défensifs. On prend un peu tout le couloir. Et je me suis bien retrouvé dans ce nouveau poste. Donc, Ok, c'est cool. donc ça fait ça la partie technique quand il y a un mec qui comprend pas le poker Qui et on fait lui faire fait ça. la transition, enfin qui te fait faire ça? Bah aujourd'hui, quand tu regardes les bons pistons d'aujourd'hui, si tu dois en retrouver en cité, t'as très peu de mecs qui sont pistons de formation. Hein. Tu regardes Mais n'importe c'est qui, tu vois, tous des attaquants, la plupart des profils, ils Ouais, sont ou plus des- attaquants que défenseurs de base. ou des latéraux offensifs. Tu vois, t'as des, nous, je vois, tu as des Ruben Aguilar qui est avec nous, par exemple, c'est un latéral défensif de base, pas un excentré. Moi, je suis un excentré, mais fort à 1 contre 1, donc du coup, je complète parce que j'ai des aptitudes défensives aussi sur les duels. Mais voilà, il y a tout, il y a des excentrés qu'on descend un peu parce qu'ils sont moins décisifs à l'avant ou parce qu'ils ont des aptitudes, beaucoup de volume. Ça dépend. Mais il y a très peu de pistons de formation en vrai. Ouais, je suis d'accord. J'étais sur ChatGPT en même temps, mais il lui non plus qu'il n'a pas compris. Jimmy, avant, on va évidemment parler de ta carrière de foot et c'est ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu. C'est toujours intéressant d'avoir un sportif de haut niveau parce que en fait c'est one in a million. Hein, ok. Donc parler de ta carrière, comment tu tombes amoureux de ce sport et à quel âge et comment s'est fait la rencontre avec le foot? Bon, alors, j'ai toujours joué. Mon père il m'a mis dans la pétanque au début. Je vais pas te C'est cacher. un autre délire. C'est un autre délire, je vais pas te cacher que je me suis Tu dit crois qu'il que... est plus content que tu aies réussi dans le foot ou dans la... Ouais, il suivait petite un peu le déception ou pas foot, il suivait un peu le foot. Je pense qu'il s'est dit que j'aurais plus de chances de réussir dans le foot quand même. J'ai quand même fait équipe de Savoie, championnat de France et tout en pétanque. En à pétanque 6-7 ans, ouais. Tu sais, ça doit être super chiant parce qu'en fait, tu dois être super fort à la pétanque. Et tu sais, tu sors avec les potes et tout. Et tu sais, c'est moi la pétanque, je vais le prendre et tout. Et là, en fait, Ah bon, je suis pas pris au sérieux, donc du coup je parle plus de foot. Et non, écoute, moi j'ai grandi dans un petit village de montagne, donc pas du tout... à Villard-Gondran. Ouais, à Saint-Jean-de-Maurienne. Et Merde. Villard-Gondran, t'as raison, c'est là où j'ai commencé. C'était encore le petit village à côté de ma petite ville, quoi. C'était vraiment... Enfin voilà, très loin du monde pro, très loin de même du centre de formation, tout ça. Mais très loin de tout d'ailleurs, Villard-Gondran. Finalement, De la ouais, vie. j'étais plus près du ski que du foot, quoi. Et non, c'est les sélections de Savoie, départementales, régionales, qui m'ont vraiment sorti de là. Après, je kiffais le foot, hein, que ce soit à l'école, comme tout le monde, dans les cours de récré, les city-stades et tout. Moi, j'ai saigné ça vraiment fort. Mais du coup, c'est pas ton père qui te met au foot, c'est parce que Non. tu suis le foot un peu et à un moment Ouais, tu lui dis comme- papa, je veux faire du foot quoi. Ouais, je pense comme n'importe quel gamin, je kiffais le foot. On jouait au foot à la récré. Moi, j'ai commencé à jouer et j'ai kiffé ça, quoi. Je jouais vraiment tout le temps.
Je me souviens que je loupais même des mercredis d'école pour aller faire les stages d'été, que ce soit à Saint-Étienne, à Lyon. Ah, donc Après, vraiment motivé, quoi. Ouais, Tu, là, vraiment, il y a tu t'investis vraiment, à fond. Mais j'étais pas dans une optique De carrière. je veux être pro. Hmm. Genre, je suivais pas de fou, j'ai jamais été trop. C'était pas une optique incroyable. Une fois en centre, oui. Mais à 10, 11 ans, j'étais pas non plus C'était pas, focus c'était là-dessus. pas un quoi. rêve, c'était un rêve quand même ou c'était. Je sais pas si à 11 ans, je me disais c'est un rêve. Je kiffais ça, je jouais, je pense pas que je me posais la question honnêtement. Après, départemental, j'étais pris en équipe régionale. Moi déjà, je joue genre 6-7 niveaux en dessous de tous les top jeunes à 14 ans, quoi, Hmm. les 14 nationaux. C'est-à-dire qu'il y a 14 nationaux, DH, PH, district, moi j'étais là, quoi. Ok. Donc j'étais pas à 2 doigts d'être en 14 fédéraux à l'OL ou je sais pas quoi. Et en fait, dès que j'étais pris en équipe Rhône-Alpes, là il y a un truc qui s'est déclenché en mode bon ok, je joue avec des gars de l'OL, Saint-Étienne, moi je suis de Saint-Jean-de-Maurienne. Et là il y a vraiment un cap qui s'est franchi et j'ai fait la Coupe nationale à Clairefontaine. Donc là tous les meilleurs jeunes. Et là recruteur, tout ça, j'ai fait centre de formation. Et à partir de ce moment-là, tu commences à regarder le monde pro et enfin tu sais pourquoi tu es là. Que c'est possible. Mais entre tes 7 et tes 11, c'est juste vraiment de la pure passion et pas du tout. Même au niveau de tes parents, il n'y a personne qui te dit, genre, l'idée de passer pro, elle est même pas là. Non, non, je pense pas. Après, je faisais ces stages, tu vois, genre, j'ai pas été retenu en préformation à l'OL. Donc, je faisais déjà des stages, il y avait des espèces de partenariats avec Chambéry. J'allais faire des espèces de détections du mercredi après-midi et tout. Mais c'était plus en mode, je kiffe ça. Il y avait une détection à faire, j'étais là, je faisais parce que je kiffais le foot. Ouais, tu voulais en faire tout le temps, quoi. Exactement. Il n'y avait pas ce truc, je pense pas qu'à cet âge-là, j'avais ce truc. Après, quand tu arrives en centre de formation, à 13 ans, tu pars donc du coup, j'ai fait mon centre de formation à 3. T'arrives, tu pars de ta famille à 13 ans, t'es un peu solo, dans ta bulle, tout ça. Toi, tu viens des montagnes, tu connais pas tout ce milieu. On te dit, bon, Jimmy, t'es petit, va falloir que tu prennes le temps, etc. Là, j'ai très vite pris la mesure, par exemple, je pense par rapport à d'autres, des sacrifices que je faisais. Et j'ai tout de suite vu rapidement ce truc qu'il y avait un truc à aller chercher au bout, quoi. Ouais, ça, à un moment, il y a un shift dans les objectifs. On n'est plus là, je veux aller le plus haut possible pour ça. Il y a un moment où on voit la carrière pro possible Mm. et ça devient un vrai objectif. Ouais, en tout cas, à 14 ans, tu découvres encore. Tu arrives en centre de formation, franchement, tu es là, tu as encore à 5-6 ans de devenir pro. Mais on commence à développer ce truc très compétitif. Toi, tu manges foot, tu dors foot, tu n'as pas d'heure de sortie. Franchement, tu es hors société. Moi, quand je signe pro, que je prends mon appart à 3, je sors de 5 ans où je ne sortais pas, quoi. De 14 à 18, 19 ans, je sortais Et pas. ben justement, j'allais te demander, est-ce que c'est un peu sacrifier ta jeunesse pour le foot? Ouais, c'est ça. Moi, je dis souvent, moi, j'ai des potes, genre mon meilleur ami, il a fait tout le centre avec moi. Et en sortant, il a repris ses études. Bon, il avait aucun souci, très bon scolairement et tout, etc. Moi, je disais toujours, je regrette pas mes années. J'ai toujours ce complexe de pas avoir ta bande, tu sais, un peu fac, de sortir en terrasse. Ouais. Ça a l'air tout bête quand Un je peu dis ça. la mais- vie de tous les ados, mais entre guillemets, exactement. quoi. Alors après, eux, ils me diront, mais tu rigoles, t'es footballeur, de quoi tu te plains? C'est toujours un peu le débat compliqué. Qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce Voilà, qu'on veut. on peut pas nous parler de tout parce qu'on est censé tout avoir et on a le rêve de millions Bien de sûr. gamins. Mais en soi, au final, toi, ok, t'as réussi, mais t'envies tout ce truc social en fait. C'est socialement. Moi, j'ai eu vraiment un manque de ce côté-là. Tu sais, ça me fait penser à Squeezie. Tu l'as vu dans Ouais, son documentaire, dans il le y a doc, je sais pas si tu l'as exact, vu. tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Il y a exactement cette même problématique où en fait il a charbonné pendant toutes ces Mm. années et il n'a pas ce truc de bande de potes de lycée, de bande de potes Exactement. de fac avec qui tu fais un peu les 400 coups. Et tu t'es rattrapé après ou pas? Ouais, je me suis. Non, franchement, en fait, ce qu'il y a, c'est que bon, moi, je représente peut-être pas forcément non plus une majorité. Je me sens pas vraiment pleinement. Je sais pas si je représente vraiment le footballeur cliché, machin, parce qu'après, t'as un espèce de confort de vie qui te permet de sortir, tu te fais des potes et tout. Mais dans une logique de performance, en fait, tu changes beaucoup de clubs. Moi, j'ai changé 3-4 fois de club. À chaque fois, tu repars à zéro. Et si tu es vraiment dans une optique de performer, etc., le milieu il est quand même très concurrentiel. Bien sûr. Moi, je sais que par exemple, j'ai très peu de très bons amis dans le foot, même par les clubs par lesquels je suis passé. J'aime bien justement échanger avec des gens en dehors ou qui font d'autres choses. Et du coup, il faut reconstruire ça quand même. Je me suis pas. Et pareil, tout le centre, en fait, tu construis ta personnalité aussi comme ça. C'est-à-dire que Ouais, c'est qui- tu c'est qui, du deviens coup, pas tes un modèles fêtard comme ça. C'est d'un qui coup. tes modèles justement dans ces moments-là? Dans le foot? Bah, pas que en fait. Qui t'ont aidé à te Tu vois, construire. pour t'aider à te construire, t'as entre 12 et Bah, 16 piges. c'est là où je pense qu'il y a un. Bon, je vais pas faire le gars encore une fois. Une fois que tu signes pro, tu as un certain confort et tout. Mais pour revenir à la question de base, c'est que franchement, jamais je refais. Enfin, jamais je conseille de me faire mes 50 centres pour pas signer pro, quoi. Je me dis, mais Ouais.
Après, évidemment, ceux qui l'ont fait vont dire bon, on a vécu ce truc-là, on a fait sport-études, machin, hein, mais je sais pas, moi je trouve que si j'avais pas signé pro au bout, Mais au final, j'aurais préféré faire autre chose. Quoi. il y a très 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 peu d'élus. Est-ce que à ce moment-là, alors je suppose que non, mais tu vois, quand t'es dans tes 5 ans comme ça, t'es dans ton tunnel, tu vois, avec cet objectif au bout, qui est un objectif, mais c'est pas le bout de la route, tu vois, c'est juste, bah, tu deviens pro, mais après, il y a le chemin, il est encore très long derrière. Est-ce que dans ta tête, tu te laisses la place de te dire, et si ça marche pas, qu'est-ce que je fais ? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois, tu zappes toute cette partie pour te concentrer que sur l'objectif ? Je pense que ça dépend le processus que tu as au centre. Moi, en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai passé toutes les classes haut la main, j'ai sauté les 19 ans, à 18 ans, j'étais déjà en équipe réserve, j'ai mis mes buts très rapidement, j'ai eu la réussite d'arriver en pro, première année, on est champion, on marche sur la Ligue 2. Donc moi, cette période un peu transition jeune pro, elle s'est très bien faite, j'ai réussi à performer très rapidement, donc je suis pas, bon, encore une fois, de ce côté-là, je pense pas que je représente. Il faudrait avoir quelqu'un qui a douté, qui a pas réussi à avoir son contrat pro et tout. Mais c'est vrai que quand tu arrives, bah, vous le savez, hein, il y a 3-4%. Moi, je suis arrivé avec les 94, on était une trentaine, quarantaine. Il y a que moi qui est passé pro à 3, même des proches. Donc, je représente pas la majorité, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des périodes de doute, il y a des timings, il y a aussi des blessures des fois qui peuvent arriver, des trucs. C'est quoi qui fait la diff, du coup, entre toi et les 40 autres ? C'est compliqué à dire, je sais pas. Je pense qu'il y en a qui sont. Chacun a sa personnalité. Il y en a un qui te passerait pro dans un autre centre qui te dirait une réponse complètement différente. Moi, je pense que j'avais ce côté plus mature, plus jeune au niveau du travail et de cette obsession de réussir. Vraiment, je pense. Et après, voilà, j'avais aussi du talent que d'autres n'avaient pas, je pense. Après, tu vois, tu as un point que beaucoup de joueurs, enfin, par exemple, si je prends Griezmann, Griezmann, par rapport à sa taille, il a été ultra handicapé, alors que bon, on voit le joueur que c'est devenu. Toi, tu n'as jamais eu ce problème-là par rapport à la taille ? Parce que tu vois, tu me dis c'est une autoroute, etc. Mais au final, c'est un handicap que bah, ça, tu peux pas le changer. Donc, comment tu faisais pour compenser ça C'était vraiment ta rigueur ? Ouais, je pense que tu arrives, tu sais que tu es petit, que c'est pas mis en valeur. Je pense aussi qu'on a eu de la réussite. Enfin, moi perso, un peu de cette génération de l'équipe d'Espagne qui a mis un peu à la mode les petits et tout. Parce que c'est vrai que nous, la formation française, c'était France 98. Tu gagnes 1-0, bravo. Comment ? Mais tu veux dire, c'est 1m85, 90 quoi. À nous, oui, toutes les années 2000, entre 2000 et 2010, la mode, c'était des grands, c'était physique et tout, comme France 98. Après, toute la mode, le jeu à l'espagnol, qui a grandi avec Guardiola et même avant, avec Messi, avec le Barça et tout. Le jeu a commencé à vraiment beaucoup plus se développer et tout, et on a surfé là-dessus. Après, il y a aussi des choix. Griezmann, c'est vrai que je crois qu'il a été refusé de Lyon et tout. Bon, c'est des centres. L'Olympique Lyonnais, c'est un très bon centre, c'est un vivier pour les jeunes, mais c'est aussi quand même une usine. Hein. Il y en a beaucoup qui repartent, qui reviennent, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, par exemple, je sais qu'à 14 ans, j'avais le choix entre Sochaux et Troyes. Sochaux qui était en Ligue 1 à l'époque. Troyes, il descendait en National, mais je trouvais que c'était plus cohérent. Il y avait le centre de formation qui était beaucoup plus accueillant. Je trouvais que c'était plus familial par rapport à là où je venais. Du coup, là, il y a des choix aussi comme ça. Moi, j'ai connu des très très bons joueurs qui étaient en équipe de France à 16 ans, PSG et compagnie, qui partent en Italie à 18, machin, à 22 ans, c'est plus personne. Qui jouent jamais. Et voilà. Et moi, à ce moment-là, je disais, mais c'est quoi ces joueurs ? Ils sont monstrueux, tu vois. J'avais 16 ans, je faisais 1m50, mais je disais, ils sont monstrueux. Et puis, 10-5 ans plus tard, tu les vois plus, toi, t'es bien. Il y a des choix, il y a aussi un peu tellement de choses. d'alignement de planète qui fait que. Bien sûr. Il y a une part de réussite, il y a un timing, il y a. Je veux dire, il y a l'évolution du foot aussi, tu vois, par rapport au. Là, on parle de ces jeunes qui partent très tôt pour des gros contrats très jeunes et qui finalement disparaissent. J'ai l'impression, alors, je sais pas, toi, peut-être tu l'as vécu ça de l'intérieur, mais que le monde des agents, tu vois, a beaucoup changé depuis plusieurs années par rapport au développement des jeunes. Enfin, maintenant, un jeune, avant, j'ai l'impression qu'on le laissait plus grandir quand même. Tu vois, tu nous dis par exemple, ta carrière vraiment pro, le temps que tu te lances, etc., c'est 20 ans passés, près de 20 ans, quoi, tu vois. Maintenant, on en voit plein à 18 ans, il faut les lancer absolument. Le problème, c'est l'argent que ça génère. C'est l'argent que va te ramener un potentiel jeune à 16 ans et tu peux plus les garder, les mecs. Donc, il faut comprendre aussi les clubs. C'est qu'il y a un besoin d'argent de certains. Donc, si tu sors un gros joueur à 17, 18 ans, t'es mort. Et le joueur, faut aussi comprendre que la mode de rester 15 ans, alors c'est bien chou, c'est bien pour l'histoire de dire je suis fidèle à mon club, mais par exemple, quand t'es formé à 3, moi j'adore 3, mais au bout d'un moment, t'as des opportunités d'aller dans un top club, tu vas pas refuser parce que t'es fidèle à ton club ou autre. Ah, mais tu peux monter en step, tu vois. Ouais, bien sûr. Partir directement, je sais pas, à la Juve par exemple, tu vois, à cet âge-là,
à la plupart, il y en a quasiment. À part le génie qui va sortir, mais bon, voilà, il y en a pas 15. En fait, quoi. c'est quoi je suis d'accord avec toi, mais à 18 ans, je pense que quand t'es à, je sais pas, t'es même à un bon club, je sais pas, t'es à Nice, On te à dit, et la 10, Juve, 19 t'y ans, vas. t'as la Juventus, bah effectivement, comme tu dis, faut que t'aies le bon agent, que tu sois bien conseillé, etc. Et c'est très dur de rester sur terre. Toi, tu penses que t'as le talent, t'as surfé sur le truc, c'était à la Juve à 19 ans. Mais après, il y en a qui le font bien. Puis il y a des timings. Genre, Mbappé, c'est vraiment l'exemple. C'est dur de prendre Mbappé comme exemple. Encore une fois, il ne représente pas tout. Mais le timing d'arriver en pro, tu as une équipe de fous à Monaco Ouais, qui l'année, vole elle est sur tout. Du incroyable. coup, tu mets tes buts direct en Ligue des machin. Bon, on tombe sur un joueur qui derrière est exceptionnel. Mais ça aurait pu être un autre moins talentueux qui s'enflamme sur plein d'autres aspects. Après, il y en a plein, on n'entend plus parler. Il y en a qui percent. Et quand vous parlez de Mbappé, vous parlez évidemment de Kylian. Voilà, pour ceux qui Ceux qui Bon, connaissent qui pas. était avec. ceux qui connaissent pas, voilà. Qui était avec On est Manu. entre spécialistes du football ici, l'after-foot de Club Poker Radio. On embrasse Daniel, Jérémy Sirvin. C'est ça. Quand t'as 14 piges, tu disais que t'étais plus mature et que t'avais déjà cette obsession un peu de performance. On en parle tout le temps dans le sport de haut niveau, mais justement, ça demande quand même beaucoup de maturité parce que ça demande de la rigueur, d'avoir des routines, tout ça. À cette époque, ça, c'est un truc que tu as créé tout seul. Ouais, moi ça c'est un avis que j'ai, c'est que par exemple, moi en ayant fait ma formation à 3, il y avait par exemple beaucoup de Parisiens qui faisaient 1 heure de route, qui avaient leurs parents tous les week-ends, où au final leur quotidien change pas vraiment. Ils ont fait du foot, ils ont toujours performé, 14 fédéraux comme je vous disais. Moi je pense que j'avais ce truc où je change tellement de dimension que même avant d'arriver, j'étais en mode bon ok, je vais arriver dans un truc de ouf. Donc T'as une j'arrive, petite pression en plus qui Ouais. te pousse, qui te booste. bah, quoi. j'arrive, je dis ok, là je fais un voyage, je quitte ma famille, j'arrive dans un truc foot, va falloir que je sois bon. Et après j'étais un torturé. Je suis toujours un peu, je suis un peu fou. C'est-à-dire que moi encore aujourd'hui, j'arrive dans un nouveau club, une nouvelle équipe. Mon entraînement, il détermine vraiment mon humeur de la semaine, quoi. Si je suis pas performant, on va pas parler en dehors du foot. Attends, c'est bien passé là. Non mais en vrai, je te dis, c'est vraiment, j'en fais pas des tonnes. J'ai géré ça, encore une fois, j'ai appris à m'améliorer, prépa mentale, tout ça, mais au début et pendant ma formation, je te dis, ça dépend comment tu te construis, les sacrifices que tu fais, etc. Mais je pense que oui, à 3, par exemple, il y avait beaucoup de gamins qui étaient parisiens, pour qui ça changeait pas beaucoup, le quotidien était le même. Je pense qu'ils prenaient pas la mesure de ce qu'il y avait au bout. Après, Mais c'est tant mieux pour toi parce que ça t'a formé et ça t'a un peu à Ouais, la dure, tu vois. c'est ça. Ah oui. Donc après, les routines de travail, c'est aussi ça. Je pense que j'ai beaucoup bossé, mais voilà, j'avais aussi du talent. Après, le centre de formation, ça reste un internat, on kiffe tous, on est tous entre nous. Mais j'avais déjà ce truc en mode, ok, lui, au final, va falloir être meilleur que lui, sinon Ouais, t'es ouais. pas pro. Tu vois ce que je Je veux vais dire? niquer lui. Ouais, Et bah, c'est ça, hein. J'avais pas ce côté, pas Mais comme ça, c'est- tu vois, mais toujours en étant équipe, mais j'ai toujours eu ce côté quand même en mode, bon, déjà très compète, voilà, il n'y avait pas besoin de me le rappeler, mais aussi dans la personnalité, j'ai évolué comme ça, quoi. Et juste à cette époque, tes parents, comment ils vivent le truc? Parce que là, il y a. Autant quand on reçoit des mecs qui me disent bah, j'ai parlé avec mes parents parce que je voulais être joueur de poker, il y a. Bon, c'est une certaine. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mais au final, de toute façon, joueur de poker, t'as 1 an, ça se passe pas bien, il n'y a Mm. pas de. Tu vois, tu peux pas, Ouais, bien sûr. tu peux pas tricher. Il n'y a que toi qui décides d'être pro ou pas. Et c'est C'est pas. ça. Bah, tu peux, enfin voilà, mais joueur de foot, tu sais très bien que tes parents ils vont se dire à un moment, ils rêvent comme tous les gamins et tout, et puis il y a un moment où ça devient de plus en plus concret. Mm. Et puis voilà, tu vois, c'est intéressant de voir comment un peu ils ont géré ça. Ouais, moi je pense que c'est un peu propre à chacun. Alors moi j'ai perdu ma mère très jeune, donc j'ai pas trop eu ce sujet-là. Mon père il aimait le foot, mais comme n'importe qui regarde le foot, un peu plus que toi, comment mais il avait. C'est-à-dire, Mais il a pas un regardé, regard. Un match c'est-à-dire, il par a saison, regardé. quoi. J'appelais c'est pas faux. mon père après les matchs pour analyser mon match, quoi. Ça m'aurait rien apporté. Alors Tu vois que ce moi, je tu veux m'appelles pas non plus, mais ça n'aurait rien changé non plus. Du coup, voilà, on parlait tout à l'heure des agents. Moi, je sais que j'ai un agent qui est de Paris d'ailleurs, j'ai pas signé avec lui à 14 ans, mais il m'a suivi dans les petits clubs. Et c'est vrai que moi, c'était un peu mon. J'ai connu des top joueurs, tu vois, des Fabien Lemoine qui étaient à Saint-Etienne et tout, qui me disaient, qui ont eu des belles carrières, qui me disaient, moi, j'ai eu 2-3 fois mon agent en 15 ans, quoi. Moi, Ouais. moi je l'appelais tous les 3 jours à 17, 18 ans. J'ai signé avec lui à partir de 18 ans, mais c'était vraiment Un peu ton- l'analyse sport compète, je le faisais avec lui. Enfin, au maximum en tout cas. J'ai Ah oui, jamais donc eu, il permettait quand même de débrief techniquement et de. Ouais, bien sûr. Après voilà, il y a des agents, pas tout le monde fait ça. Il y a certaines agences, c'est des usines. Voilà, après, on reste des produits, hein, c'est pas. L'agent, il te met en contact plus facilement avec des sponsors. En fonction de ta qualité sur le terrain, il te vend plus ou moins bien.
Mais moi, ça m'a servi aussi de suivi et d'avoir quelqu'un avec qui parler concrètement de foot, de ce que je pouvais améliorer. Et voilà, mais pas la famille plus que ça. Mais du coup, ton père, justement, il suivait ta carrière, mais en fait, c'est juste. J'imagine à partir du moment où tu es parti pour aller faire le centre de formation, vas-y à fond et puis voilà, advienne que pourra et je te soutiens. Ouais, voilà, c'est ça. Mon père, il est très Mais chill. t'es sûr que tu veux pas faire de la pétanque? Mais t'es sûr que tu veux pas? Non, c'est bon. Lui, il arrête pas par contre. Mais non, mais voilà, très chill. C'est-à-dire, tu joues qui samedi? Ok, là, on va jouer Épernay ou je sais pas qui. T'as bien joué, t'as mis tes buts, voilà, tranquillement, quoi. Comme tu parles à ton père, il n'y avait pas non plus. Mon père a jamais eu ce regard, même à 15-16 ans, oh, tu vas être pro et tout. Il était déjà trop développé chez moi. Lui, il parlait avec tranquillité. Pareil pour l'école, ça n'a jamais eu mes parents derrière à me pousser pour aller chercher. T'avais pas une grosse pression, tu te la mettais toi-même en fait, la pression. Ouais, parce que tu sais, je sais pas, je réentends les interviews de. Souvent, il y a les pères qui te mettent les pressions. Tu sais, c'était Thierry Henry qui en parlait chez Tony Parker. Tony Parker aussi, justement, il en parlait aussi du père qui mettait la pression, mais ils le disent aujourd'hui, trop de pression justement. En fait, tu fais limite ça pour pas décevoir ton père. En fait, tu sais, c'est un moteur un peu bizarre d'ailleurs, c'est malsain un peu, je sais pas. En fait, ce qu'on voit sur les réseaux en ce moment là, qui est un peu à la mode, c'est que tous les gamins, enfin, il y a des pères qui mettent la pression sur les matchs de district le week-end à des gamins. Ah oui, j'ai vu ça chez les gosses, genre en mode projet Mbappé quoi. Ouais. C'est un projet Mbappé. C'est un peu le même qu'il y a sur Twitter et X et compagnie, c'est que voilà, le gamin il a 5-6 ans, lui fait faire le père il lui met des plots et tout, dribble, fait des trucs comme s'il allait comme ça l'emmener là-haut et tout, alors que moi je veux dire encore une fois à 11 ans je jouais à la pétanque et tout, je me disais pas faut forcément que j'aille là-haut et tout, ça arrive en prenant du plaisir, tu suis tes caps, t'apprends de tes coachs, etc. Mais il faut une motivation saine quoi. Et si puis ta le motivation plaisir c'est juste l'oseille, mais ça c'est sûr. Ça marchera jamais, c'est impossible. Tu seras joueur de poker. Ça c'est sûr. Et encore. Mais après qu'est-ce que serait devenu Thierry Henry sans la pression de son père? On n'en sait rien non plus. Ça lui a peut-être aussi amené bien sûr. quelque chose de particulier. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit une dynamique à créer chez tous les pères qui ont leurs petits, qui vont dans les centres ou quoi, être derrière comme des oufs. Moi, j'ai pas eu mes parents derrière et c'est très bien passé. T'en es très bien sorti. À l'époque, c'est quoi les joueurs qui t'inspirent quand t'es gamin, c'est qui tes idoles? Moi, je pense comme beaucoup de monde, toute la génération pro-Barça, c'était exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas meilleure équipe. Messi, même Neymar, des joueurs que j'ai joués après. Mais, putain, c'est ça, c'est... Ouais. Neymar, c'est pour le poker, c'est ça? Non plus. Je fais un petit tweet sur Neymar et tout, il a bien marché. C'est quoi? T'as fait quoi comme tweet? Non, parce que c'était à l'époque où il y a la polémique où Neymar. Ah oui, il a joué un match. Un pote qui a mis une story de lui en train de manger un CBO au McDo, tu vois. Truc ridicule que n'importe quel sportif peut faire, c'est pas pour ça qu'il va être moins bon dimanche. Ah ouais. Du coup, j'avais mis Neymar se serait levé pour aller pisser à une pause de l'EPT de Paris. C'est l'année dernière d'ailleurs, pendant l'EPT, pour un peu faire de l'humour sur les journalistes qui reprennent tout et rien quoi. Et il avait joué il avait joué. Si, c'est pour ça que j'avais mis ça. C'est ça, il avait joué l'EPT, ça avait fait beaucoup parler. Bon, de toute façon, ça fait parler parce que c'est Neymar. Mais du coup, des joueurs comme ça, quoi. Neymar, Hazard Prime, son année. C'est tous les petites pattes techniques, quoi. C'est vraiment ta cam, quoi. Mais ça fait quoi quand justement, quelques années après, tu le rencontres? Il y a toujours, j'ai pas ce truc. En fait, je veux le défoncer en même temps. Putain, je me suis construit. Il fait partie aussi de ta construction de joueur. Ouais, mais j'ai quand même toujours ce regard, je veux le défoncer. Ouais, je sais. Non, mais je rigole, j'ai beaucoup de respect, mais justement, c'est ça le respect, c'est de se dire, ok, lui, c'est un des meilleurs joueurs du monde et il va pas me la faire aujourd'hui, quoi. C'est clair. Je vais être plus rigoureux. Après, il y en a, ils ont un peu le déclic un peu bête, je vais aller le découper ou des trucs comme ça. Non, tu restes sérieux, justement. C'est un peu comme avoir la meilleure main au poker, quand tu perds des fois sur la river, je suis pas content de moi si j'ai perdu, enfin si je gagne avec la plus mauvaise main, tu vois ce que je veux dire, un peu ce truc là. Et tu vas avoir bien joué le coup quoi. Oui voilà, je veux être compétent quoi. Ça c'est au début. Après t'es content. Après t'es content de gagner. Peu importe la main que je gagne. Ouais, je voulais faire une poker mais je vais arrêter. J'ai senti qu'à un moment tu t'étais perdu. On va faire les parallèles, t'inquiète pas, on va gérer les parallèles. Mais ça a été qui le joueur par contre sur le terrain que tu as joué qui t'a vraiment le plus impressionné, tu vois? Genre vraiment tu dis là le mec il est dans la zone, il est intouchable. Neymar c'est le meilleur joueur que j'ai joué. J'ai joué là à son prime, c'était exceptionnel. Je pense que techniquement, intrinsèquement et tout, il n'y a pas meilleur joueur. C'est un gâchis du coup, c'est vraiment un gâchis. C'est un gâchis, oui, ça dépend à quelle échelle tu te places. Oui,
Footballistiquement. Tu vois, l'oseille et tout, évidemment que. Mais ok, c'est un ça, gâchis autre parce chose, que mais- tu regardes. C'est comme les gens aujourd'hui, par exemple, ils idéalisent Ronaldinho. Ronaldinho, il a fait 3-4 ans au niveau. J'abuse un peu, peut-être, mais. Non, il n'a pas eu une 5 longue ans de carrière. prime. Ouais. Si tu mets Ronaldinho aujourd'hui, il se fait défoncer dans les réseaux. Il sortait tout le Mais temps. à l'époque, il était en l'époque- boîte et tous tout. les week-ends. À l'époque, Voilà. il y avait les guignols de l'info, ça fait très très vieux de dire ça, mais il le défonçait il Ah les ouais. défonçait tous les soirs en disant qu'il Ouais, allait c'est en ça. boîte. Aujourd'hui, ce serait bien pire. Et je pense qu'on n'aurait pas le même regard sur sa carrière. Neymar, il est plus performant sur la durée qu'un Ronaldinho. C'est Ouais. c'est ouf Ouais, de mais je dire pense ça. qu'il y a le personnage en fait. Ouais. Neymar, il a un personnage aussi Mais c'est différent. parce que c'est tu vois. l'époque des réseaux Mm. sociaux où il est Euh, plus visible sur les réseaux sociaux. Ouais, non, Il et est puis plus bling bling Moi, parce moi, que je tu pense le que vois c'est sur ça. les réseaux C'est sociaux. ça, il a plus un en dehors qui est aussi plus visible, tu vois, Bien le sûr. poker, le truc. Du coup, aujourd'hui, tout le monde surréagit. Il y a aussi là les attentes, forcément. Nous, on est un peu plus connectés à Paris, donc forcément, on le voit plus aussi. Mais voilà, après, Neymar, c'est incroyable. Mais moi, je dis aussi souvent, est-ce que un Ronaldinho, est-ce que si tu lui dis tous les matins, reste rigoureux, ne sors pas et tout, est-ce qu'il serait meilleur? Neymar, c'est pareil. Si tu lui dis non, joue pas au poker, sois rigoureux, viens, fais tes abdos, ton gainage tous les jours et tout, c'est des mecs, je sais pas s'ils sont meilleurs. Ils ont besoin de ça aussi pour être hyper fantasy, pour la créativité qu'ils ont, Ouais, ouais. etc. Je suis pas sûr que les cantonnais, après évidemment, quand tu vois la Cantona. fin, le lien était facile. Excuse-moi. Celle-là, Ouais, celle-là, on mettra pas en story. Dans le même Ça genre, la je sais- comprend. je sais pas si t'as vu Eden Hazard, il a fait une interview il y a pas longtemps Ouais, je suis pas fan. de l'interview. Ouais, je suis pas Mais fan. il parle, tu vois, un peu de ça lui. Il Ouais. dit que bah voilà, s'il avait été personnellement, c'est pas mon esprit, je suis comme toi, je suis pas fan du truc, mais il explique un peu ça, il dit moi si on m'avait cantonné, si on m'avait dit Oui, enfin je suis d'accord. en gros, s'il était, il se lâchait pas, Mm, etc. Il aurait pas été heureux, il aurait pas été le même joueur. Ouais, c'est Mais vrai. au final, ça reste aussi un gâchis, quoi. Alors que c'est un Il joueur va loin, exceptionnel. il dit la nutrition c'est bullshit, des trucs comme ça, Ah alors ouais. que c'est évident que ça y contribue. Après, voilà, c'est ce que je disais, c'est qu'évidemment il y a une part aussi de relâchement. Même Hazard, son prime à Chelsea, je pense pas qu'il avait une habitude de vie différente, c'est ça qu'il faut voir. Neymar à son prime, c'est le meilleur joueur de tous les temps, presque, après Messi évidemment. Mais il vivait pas différemment, donc tu peux pas lui dire aujourd'hui. Après, quand tu vois la finalité, blessure sur blessure, voilà, il passe des années à côté, évidemment t'es déçu. Après, t'as des. Bah, tu vois, quand on pense à ça, on pense à Cristiano Ronaldo et enfin, c'est l'extrême extrême. L'opposé. Mm. Et j'ai l'impression aussi que les histoires aujourd'hui, on se régale de ça, de Ouais. mecs qui n'ont pas de vie, mais les histoires un peu à la Kobe Bryant. En fait, à Ouais. 4h du matin, il était déjà en train de shooter. Et tu vois, il y a aussi cette aspiration de mecs qui n'ont de vie que leur routine et que de devenir les meilleurs par l'entraînement Ouais. et tout ça, tu vois. Ouais, c'est des belles histoires aussi, c'est ça qui fait que c'est magnifique, mais c'est la différence entre. Enfin, ces différences de personnalité, ces différences d'éthique, etc. Ça existe. T'es jamais levé Non. à 4h du Non, matin pour pour aller aller tirer non. des coups francs. Vraiment pas, non. mais ça, voilà, c'est ce qui fait que ça se respecte, mais pas tout le monde peut avoir le rythme de Ronaldo. Là, les Mbappé qui a 22 ans, il te met doublé tous les 3 jours. Il y a un match, il passe à cause, il se fait critiquer et tout. On se rend pas compte comme c'est des machines, les mecs. Ils sortent pas et tout. Alors, il y a l'argent, donc forcément, tu peux rien dire. Mais les mecs, ils ont des rythmes, c'est Non, mais des machines. mentalement, c'est incroyable. Mais c'est des machines. Alors justement, Ronaldo, c'est une machine. justement, mentalement, tu parlais tout à l'heure de. Alors, t'as été suivi mentalement est-ce qu'il y a un coach mental qui suit l'équipe, qui bosse avec vous? Ouais, ça dépend les clubs que tu fais. J'en ai pas eu partout. Moi, j'ai eu la chance à Troyes. C'était la femme, Cécile Travers d'ailleurs. C'est la femme du coach qui. Nous, les jeunes, on devait aller voir une espèce de prépa mentale et tout, qui Mhm. m'a sensibilisé à certaines lectures, qui m'ont beaucoup aidé par la suite. Attends, il faut que tu donnes, faut que tu donnes les Un petit termes. bouquin, un petit On en tips. est- on est- Ouais, on bah est moi j'ai fan. commencé avec les Gounel et tout, mais c'est des trucs de base de développement personnel ouais. ou en gros, voilà, pensée positive, etc. Vous Moi, j'ai fait connaissez bien. les Goonies, mais c'est autre Ouais. chose. Et, Merde. Ah, j'essaie. On pourra faire, tu sais, en fait, c'est bien, on fait plein de vannes et on pourra mettre toutes Ah, les vannes. On va faire un best-of des vagues nulles en une émission. Moi, je l'ai pas, hein, je peux te dire, je peux t'en on est sortir. parti Hein. fort là. Parce que vous êtes des Ligue 1, moi Ligue 1 de vannes nulles, hein, je veux dire. Mais c'est là où je trouve que si t'as pas ton équilibre, là je l'ai revu dernièrement, on a vu le jeune de Nice là, qui allait limite se suicider à cause d'une histoire De meuf, d'amour c'est ça, de ouais. meuf à 19 ans. Ça paraît fou, genre c'est pas une histoire, mais je pense vraiment que selon ton contexte, ton équilibre et ton suivi au niveau de la famille et ton entourage, je pense vraiment que quand tu sors de 50 centres, tu passes pro, que tu as de l'argent, que d'un coup tu prends ton appart en ville et tout, je pense qu'il y a des trucs où le suivi il est pas fou quand même.
Ah ouais, c'est le pétage de plomb est vraiment. Pas pétage de plomb, Non, mais mais il au est, niveau il est même ta probable. mais t'es personnalité, déconnecté tu vois. en fait. Ta Total. personnalité et tout, selon comment, dans quel club tu arrives et le suivi que tu as, en fait, tout de suite, tu as de l'argent, tu es médiatisé, pas tout le monde sait communiquer, tu vois, être devant les interviews en vrai, parce que je trouve que tu es un peu désociabilisé. C'est quoi le premier salaire un peu médian quand tu vas être. Tu passes de vraiment zéro quand tu es en centre de formation de ça ou tu as un petit. Non, moi, par exemple, j'avais un aspirant à 14 ans, je prenais déjà 300-400 euros, je pense. Ok. À 14 ans. Ok, donc à 14 ans, t'es riche. Ah, t'es riche à Je peux 14 ans, te t'as dire, 400 t'es- balles à t'es 14 blindé. ans, t'es Là, Tu sais, frais. t'as envie de t'acheter des cartes. Tu sais, les cartes, T'es frais. des. Oh là là, Voilà, à trop bien. 14 ans, un jeu vidéo, tu peux l'acheter toi-même. Ah ouais. Une Ah, c'est la carte, ouais, folie. ça, Ah, puis j'avoue. surtout que tu sors pas beaucoup, je te dis. Donc, au Donc, au final, bout de tu 10 mois, peux t'as même pas 4000. être trop dépensier, tu vois. Ouais. J'avais encore pas Winamax, tout ça. Et non, du coup, voilà. Après, ça dépend les clubs, les contrats. Moi, après, je signe stagiaire. Tu commences à commence à être pas mal, quoi. Stagiaire pro, c'est le contrat juste avant pro. Tu commences à être bien. Après, à la charte, t'as des mecs qui signent pro à la charte, ça s'appelle. C'est le contrat pro minimum où tu C'est prends quoi, déjà 3, 1100, 1200, quoi. Ah quoi oui, qu'il arrive. ah oui, non, là, on n'est pas encore sur des. Parce que. Ah oui, mais t'es pas. là, pas c'est du tout vraiment de la Ligue contrat 1, pro de base. Ok. Ça, c'est Ok. contrat pro de base. Ouais. Moi, je prenais plus quand je suis arrivé en pro, mais ça dépend de ton potentiel, avec quel statut tu arrives. Tu vois, tu as des mecs de 16 ans là, qui signent pro. Alors Ça, vraiment, c'est pas pareil, t'arrives quoi. à 16 ans et tu gagnes 1500 euros par mois. Déjà, t'es Non, c'est pareil. incroyable. C'est la même chose. C'est Hein. Enfin, incroyable. finalement, 14 ans, 400 balles. Enfin, Mm. c'est de l'argent. Mais c'est plus, c'est plus le contrat que tu signes. C'est pareil, à l'ancienneté, il va augmenter, etc. Là, on parle de ça double quoi, d'une année à l'autre. Ouais. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est pas un truc évolutif de 100 euros de plus. En plus, quand Mm. tu arrives en pro, tu as des primes de match. T'as des primes, genre si tu marques des buts, si tu. Bah, ça, après, chacun négocie ses trucs. Ouais, t'as plein de Ah ouais. Ouais, moi j'avais pas ça quand j'ai signé pro par exemple, mais tu peux le négocier, tu vois. Comme, je sais pas, il y en a, ils se disent une voiture de fonction, machin. Moi, mon agent, le tout premier contrat, quand je dis on va demander ça, j'étais là, mais ah bon, on peut demander ça, tu vois. Toi, t'es en mode, ah bon, mais attends. Je veux avoir une Tu vois, PlayStation. Attends, bah demande ça en plus, demande ça. C'est là où je te dis, un agent, moi j'arrive tout seul sans agent, premier contrat, t'arrives en face du président. Ouais, j'aurais jamais pu estimer avoir tant et juste avoir le culot de demander ça, tu sais, mais en fait, il y a beaucoup d'argent, donc Ouais, tu imagines, t'es là, vas-y, fais ton taf. tu sais, t'as ton agent qui dit non, non, on veut plus. Non, non, C'est bien. si, je veux, moi, je veux ça, Putain. moi. Là, il y a un joueur NBA, t'as vu Steven, t'as pas suivi, là, il vient d'être aide à Los Angeles, c'est qui? Il a dit s'il est champion avec Los Angeles, il a une prime dans son contrat de $1. Il s'est mis une petite pression, il s'est mis dans son $1. contrat $1 s'il est Ça champion. va la pression. Je sais plus qui c'est. Ouais, Mais pour le pour revenir sur le travail mental, donc c'est un truc que tu as eu un peu toute ta carrière, même aujourd'hui là, vous avez quelqu'un qui vous suit Là, ici, il y a un prépa qui vient toutes les semaines. Donc Ok. après, il y en a qui ont leurs habitudes. Donc il est comment dire, axé un peu plus performance et tout, forcément, avec les progressions de chacun. Mais ouais, après, pas dans tous les clubs. Hein. À Angers, C'est fou quand même. Parce Ouais, que c'est ça qui est assez tu fou. sais qu'aujourd'hui, tu te dis, il y a un vrai edge à gagner à avoir clairement. un mental. Mais attends, avant ça, moi par exemple, quand j'arrive à Lens, en termes de moyens mis à disposition, le staff technique, etc., mais je me dis, bon, je sors d'Angers, on joue en Ligue 1, tu vois, Le SCO. le SCO, je me dis, mais on ne peut pas battre cette équipe avec ce qu'ils ont à disposition. Tu sais, on va par exemple mettre des 20 millions sur un joueur, alors qu'il y a des clubs où il n'y a pas le petit-déj et le repas du midi, tu vois. Ça, Ah moi, ouais. je trouve que c'est Ah un edge ouais de fou. Là, à Lens, on a vraiment tout, midi, matin. Je trouve que c'est un edge de fou. C'est des moments en communauté. Bah, de manger, on c'est pas mange mal bien. d'edge. Tous les jeunes, ça évite de manger puis le- mal à côté et Le tout. club, il a Je l'air. trouve ça, c'est un Parce que edge t'es de un, fou. t'es un bien nutritionniste qui. Là, beaucoup depuis 4-5 ans en plus. Forcément, ça se développe, il y a des performances, il y a plus d'argent. Là, à Lens, depuis 4-5 ans, c'est fou ce qui se passe. Donc, évidemment, c'est vraiment l'exemple parfait en ce moment. Mais même Angers, ça sort. Bon, là, ils sont en Ligue 2, on a descendu il y a 2 ans, mais c'était 10 ans en Ligue 1. Et t'arrives, t'as pas de petit-déj ou de repas de midi. Mais Moi, est-ce je trouve que. Ouais, là on parlait de la prépa mentale. Nous, ça nous intéresse vraiment beaucoup parce que dans le poker en plus Ouais, on en les parle petits-déj très aussi, souvent. Petit-déj Bien à sûr. fond aussi. Petit déj à l'hôtel, on connaît. Et pourtant, même dans le poker, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé que c'est du bullshit. Ouais. Alors que il y a quand même des résultats et on les voit. Alors après, évidemment, c'est pas une recette magique. Il y a pas de recette magique, quoi. Mais généralement, si tous les tops et tous les mecs qui ont vraiment à avoir des résultats à très haut niveau régulièrement, ils ont recours à des préparateurs, tu vois, mentaux. C'est quand même important. Et dans le foot, là où on se dit où c'est le plus gros sport au monde, là où il y a le plus d'argent, il y a une pression. Tu parlais d'Mbappé, qui a un mec une pression incroyable sur les épaules, etc. Mm.
Et il n'y a pas ça dans tous les clubs. Est-ce que du coup, ça oblige certains joueurs, est-ce que toi peut-être tu l'as fait, tu vois, des fois de prendre un préparateur mental, mais tu vois, spécifique, ou même, on voit, il y a beaucoup de joueurs maintenant qui prennent des coachs en plus, etc. Comment, toi qui es dedans, tu vois, comment tu vois ce truc-là? C'est pas évident, je pense que c'est pas évident parce que quand tu arrives en pro, tu apprends aussi à te protéger de tous ces gens-là qui t'approchent, etc. Là, par exemple, je te dis, on a un prépa mental au club, mais c'est un prépa qui voit les 29 autres joueurs, tu vois, avec Oui, toi. c'est pas spécifique. Et en fait, mais rien que le côté concurrence aussi, tu sais, t'as l'impression que c'est pas genre, oh, j'ai mon prépa mental et on travaille moi, il a un rapport avec le coach, forcément, il y a des retours qui sont faits, même si c'est un peu, c'est privé entre nous, mais il voit les 28 joueurs avec qui t'es tout le temps. Après, c'est comme je te disais, c'est comme les lectures, c'est comme tout, faut s'y sensibiliser, il y en a qui vont pas du tout adhérer, tu vois, tu leur parles de nutrition, de douche froide ou je ne sais quoi, et, ils vont jamais adhérer parce qu'ils n'ont pas cette sensibilité-là, alors que ça peut apporter au long terme, c'est sûr. Je pense que c'est propre à chacun, ça existe, tout le monde essaie de se développer, là je pense qu'à Lens c'est un truc où vraiment ça se développe énormément, mais il y a des clubs qui le font pas forcément, c'est aussi de l'argent, faut le mettre en place, il y a des joueurs qui adhèrent pas, donc voilà. Et c'est quoi un petit peu tes routines, toi, comme ça que tu as développé? Alors, tu parlais de douche froide, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Non, c'était pour faire un Parallèle, petit clin d'œil à Peanuts ou un truc comme ça. Non, mais. Non, c'est pas douche froide, Peanuts. Douche froide, lui, pour Ah toi, non, c'est il est chaud, tu vois, au-dessus. c'est bain glacé, tu vois. Ouais, il est ok. au-dessus, Non, on peut pas suivre. Non, mais moi, j'ai pas de. Moi, par exemple, je sais pas. Par exemple, on arrive au club, on a le petit-déj. Là, entre le petit-déj et On sent que l'entraînement. c'est important. Non, mais c'est pour dire, c'est le début de la journée, tu vois. Donc, on a ça au club. Après, t'as 1h30 avant de sortir en entraînement collectif. Donc, le seul truc qui est obligatoire, tu vois, c'est de sortir sur le terrain. Après, des fois, t'as des petits circuits prévention. Moi, j'ai des routines en salle. Tu vas faire tes abdos, tes gainages, tes routines pour, je sais pas, renforcement des déficits que t'as du moment ou tes douleurs. T'as des soins. Tout le monde a ses petites habitudes et t'es professionnel à ta manière. Il y en a qui, pendant 1h30, sont pas en salle. Ils boivent le café, ils discutent jusqu'à 11h l'entraînement, tu vois. Et entraînement, et par contre, c'est une intensité de fou. Et là, tout le monde est à la guerre, tu vois. Donc ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai mes habitudes avant, après entraînement. Mais j'ai pas non plus de story où j'en fais plus que d'autres ou autre. Je suis rigoureux, mais voilà, ça reste. Et en termes de nutrition, vous êtes suivi par un nutritionniste ou c'est genre tu mettrais au même niveau que la prépa mentale ou vraiment plus quand même la nutrition? Enfin, pour toi, hein, d'un point de vue personnel, ça peut être plus important la nutrition. Ouais, je pense que la prépa mentale, ça dépend aussi les déficits que tu as. C'est ce que vraiment tu as des gros trucs à travailler qui te font vraiment qui te tuent tes performances parce que tu es trop dans l'émotion ou d'autres choses à travailler et d'autres beaucoup moins. Ça dépend. Si pareil, si tu manges de la merde, mais tu es bon mentalement sur le terrain, mais que tu manges de la merde toute la semaine, toi tu seras peut-être plus sensible à ça. Non, mais à Lens, il y a un staff technique qui est ouf. Je te disais, à Angers, on avait un préparateur physique. Il devait s'occuper de la salle, de l'échauffement. Là, on a un prépa qui est tout le temps en salle, un autre prépa qui fait la réathlée quand tu reviens de blessure, un autre qui fait que les échauffements, mais vraiment que les échauffements d'entraînement et de match. T'as encore 3 mecs dans le staff technique, enfin, c'est ouf. Et on a un Nutri du coup. Donc là, nous, on est pesé chaque semaine, masse grasse tous les mois. On a un poids. C'est des Dexa machin? Non, c'est pas ça? Non, il fait les pinces, tu sais. Les pinces, on a quadri, ischio, mollet, 2 plis devant, 2 plis derrière. Voilà, après on a un poids de forme qui est déterminé pendant la prépa physique début de saison. Et voilà, tu dois avoir une certaine pourcentage de. Ouais, en fonction C'est quoi? 10%? Combien? 12? Combien? La moyenne, je pense qu'elle est un peu en dessous. Ah ouais? 9-10, ouais, je pense qu'on doit être là. Après, en fonction des blessures et des profils de chacun, tu vois. Mais le truc, c'est plutôt de garder une ligne, tu vois. Si ton poids de forme, swinger, quoi. oui, voilà, si toi ton poids de forme c'est ça, voilà, on te dit bon, là tu devrais sécher un peu plus, bon, tu vas essayer de les perdre, mais après le but c'est de garder ton poids de forme et en fonction de ça, ils te disent si t'es au top ou pas, quoi. Et t'as déjà eu des moments où t'as grimpé, non? Petit retour de vacances. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis blessé là déjà. Ouais, c'est pour ça. Moi, je suis pas neuf là, tu vois, par exemple. Je Alors trouve que que normalement, je devrais être. Ah, c'est le pull. Tu sais, on est arrivé, il nous a demandé une tartine de Nutella. Franchement, c'était abusé. Non, mais après, je dis, ça dépend des périodes de chacun. Moi, je sais que quand je vais jouer, oui, ça va être important d'être sec. Voilà, nous, c'est vraiment important. Je voyais, là, je sors de renfo à Cap-Breton. Là, j'ai fait un stage de rééducation. J'étais avec beaucoup de rugbyman dans le sud-ouest. Là, ils n'ont pas le même rythme. Ça, c'est clair. Et même au top, même division 1. Je disais, je leur raconte des trucs, ils tombent des nues, quoi.
Mais nous, c'est quand même très important d'être sec et tout pour le volume. En tout cas, ça peut toujours t'améliorer. Après, il y en a qui jouent très bien avec 2-3 kilos en plus. Et genre l'été, quand t'es pas blessé, l'été, tu dois. C'est Ouais, pareil. tu En fait, relâches. ouais, tu relâches, mais tu Mm. sais que c'est le piège aussi. Parce Ouais, qu'après ouais. que tu vas. Après, on a, même pendant les 3-4 semaines qu'on a mai-juin, on a des programmes, etc. Tu fais pas rien. Enfin, Ouais. encore une Ouais. fois, avec ton professionnalisme, on n'a pas rien à faire, quoi. Tu es censé faire un truc et arriver prêt pour ta préparation. Il y a un moment dans l'année, il y a un vraiment moment dans l'année où c'est, mais j'imagine c'est peut-être une semaine ou même pas, où tu te lâches complet, où tu sais que t'es. Ouais, je Non. pense que. Bah, encore une fois, tu te lâches comment? C'est-à-dire que il y a une semaine à Noël où tu joues pas, 10 jours à Noël. Ouais, Donc pareil, ouais, à moi Nu- c'est évident que je vais faire ma raclette ou ma petite fondue, etc. Après, à quel point tu te relâches? Si tu reviens 3 janvier avec 2-3 kilos en trop alors que tu joues le 6, bah c'est à toi de Ouais. voir. C'est encore une fois, chacun gère ça. C'est pas une fois que t'es pro, moi je Eh, trouve. prends Et puis après, prends ça le va. pli au niveau du genou, s'il te plaît. Non, et puis après, ça va dépendre aussi de dans quel club tu joues et qu'est-ce que tu joues. Tu vois, il y a des clubs qui Ouais. jouent. Alors, je sais pas si tu joues. On va prendre Lyon par exemple, qui a un match par saison cette année, mais si tu joues toutes les coupes et tu joues la Coupe d'Europe, Ouais, puis il y a de la- c'est pas la même chose aussi. Puis il y a de la concurrence. Si genre t'arrives, il y a 2-3 mecs à ton poste. Ah, ils veulent te bouffer aussi. t'éclater, donc tu vas pas jouer. Donc, enfin, tu vas pas jouer. Tu vas pas jouer parce que c'est pas parce que t'as pris 2-3 kilos, mais en tout cas, si ça se voit dans ton jeu que t'es moins en forme, etc. Il y a des mecs comme ça, hein, tu sais, l'année dernière qui étaient en pleine bourse, t'étais un peu trop relâché, t'es moins bien dans ta prépa, il y a un petit jeune qui arrive, il te saute, tu joues plus. Et voilà. T'as eu des coachs un petit peu tyranniques, genre s'il y a le petit kilo en trop, c'est mort ou. Ouais, après, il y a des trucs qui sont instaurés. Je sais qu'à Angers, par exemple, si t'avais 1,5 kg de plus que ton poids de forme, tu t'entraînais pas, tu courais. Il y a des trucs comme ça. Après, j'ai pas d'exemple de fous comme ça qui me viennent. Mais parce ça que t'es peut pas arriver. encore à Parce la qu'en fait, il y a des trucs, c'est même pas dit. T'es pas accompagné comme ton coach, c'est pas ton père. Tu vois, il va pas arriver et te dire oh là, peut-être que tu devrais. Non. Ouais, parce que D'un si, coup, au pire, il tu te vas pas, remplace. tu vas Au pas pire, jouer, c'est pas tu sais toi, pas ouais. pourquoi. C'est ce que je veux dire, mais lui, il sait pourquoi, tu vois. Donc on n'a pas non plus un suivi. On a un suivi, c'est fait, mais après, une fois que tu as fait ta pesée, ta masse grasse, tu as ton retour, mais on va pas venir te voir et te dire, bon là, Ouais, peut-être pas que de- ta fondue, elle était de Pas trop. de calinothérapie quoi. Non, Tu sais, tu peux pas tu sais, toute la nuit, tu te mets dans les combinaisons comme ils font les mecs en MMA, là, tu Ouais, essaies de perdre. tu fais le cut. Tu fais le. Bon, après, par contre, tu peux pas Ouais, courir, par contre, ouais, là, c'est chaud. le lendemain. Bon, Et juste, cette année, vous étiez en Ligue des Champions. J'ai un peu suivi, voilà. Non, mais je sais pas, le fait de jouer en Ligue des Champions, il y a un truc en plus supplémentaire pour toi, alors du kiff, de la pression. il a de- pas joué du coup. Ouais, Alors, moi le du fait coup, je que- suis vraiment blessé. Voilà. Je suis Alors vra- le fait que tu as sur le banc, c'était de la pression ou pas? Du coup, même sur le banc, quand t'es blessé, tu y es pas. Tu vois. Alors T'es- dans les t'es vraiment gradins, chez toi. vraiment dans ta- chez toi. Non mais là dans la- c'est dans la pour le télé. coup c'est bon après on reviendra en plus en profondeur sur la blessure mais pour moi ce que dit Nico là c'est la frustration un peu ultime Ah, quoi. mais clairement. Moi l'année dernière, fin d'année, je voulais plus venir au stade, quoi. Et Bollard, ça a été le feu. L'année dernière, on a vraiment vécu une année de fou. On a marché sur la Ligue 1, ça tournait bien, etc. À 2 doigts d'être champion hein, c'était Ouais. pas loin hein. Franchement, Ça joue, ah ouais, ça joue à vraiment Un quelques point. points. non, mais on a un point ça de joue à Paris. un point enfin, ouais. Enfoiré d'Mbappé, c'est toujours lui, hein, de toute façon. Et du coup, non, mais c'était exceptionnel. Tous les matchs à Bollard, t'es là, c'était le feu. Il y a combien C'était de, vraiment combien de, incroyable. combien de monde à... Il y a 40 000 à peu près. Donc ça 40 fait 000, guichet ça fermé. va, Je pense que mais c'est c'est- guichet c'est à peu fermé depuis 2 ans, je crois. Il y C'est a à peu pas... près les gens qui nous suivent en ce moment sur Twitch. Après, attends, je C'est regarde. ça, je crois que c'est ça hein. Ouais, c'est ça. Franchement, à 30. Non, on est à 20. On est à 20. Mais tout Et- pile 20. Mais du coup, ouais, évidemment que c'est frustrant parce que toi, tu vois pas le bout. En plus, voilà, j'ai eu vraiment des complications où, en gros, je pensais pouvoir reprendre, puis finalement, non. Donc, T'as tu des t'es fait réactions. les ligaments croisés. Ouais, j'ai eu les croisés, donc là-dessus, il n'y a pas de problème, ça a été bien fait, etc. Sauf que derrière, j'ai eu des complications au niveau du cartilage. Bon, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a eu. Le En genou gros, a j'avais- gonflé. J'avais des gonflements, c'était un peu frénésique et je pouvais pas faire autrement. J'ai dû supporter ça pendant longtemps. Et là, ça va mieux depuis 2-3 mois, donc j'ai fait vraiment une renfo, là, je suis bien. Et voilà, je reprends petit à petit, j'espère revenir vite. Tu fais, là, tu fais les entraînements Pas collectif, Pas mais je collectif. suis en renfo individuel. Donc voilà, j'ai de la salle tous les jours, renfo du bas, tu sais, Cybex, c'est une machine pour ta force et voir ton déficit, etc. Donc je travaille ça tous les jours, je reprends un peu en extérieur aussi, contact. Tu tout doucement. t'es blessé sur un contact ou tout Ouais, seul? 95e contre Montpellier en match. Donc tu vois, gros pressing sur une touche, ça tourne, il n'y a pas vraiment d'impact signifiant. Mais Tu vois. tu le sais tout de suite. Ouais, ça a lâché direct. Mais, alors, je sais pas, dans mon esprit, les croisés, c'est la blessure du footballeur. Et je pensais que c'était un truc. On dit souvent, il s'est fait les croisés.
mais je pensais que c'était quelque chose qui mettait un terme à ta carrière. Non. Pas du tout. Non, C'est non, quelque t'as chose beaucoup que de joueurs, hein. que tu peux récupérer. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des forts risques de rechute. Donc souvent, on va entendre lui, il est croisé, il se refait à droite, il est à gauche, machin. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont des croisés aujourd'hui. Et il y en a qui Ok. reviennent, qui sont très bien. Je vois Donc- Martin Terrier, il a eu les croisés après moi, là. Il a été joueur du mois et dernière arène. Ok. Tu vois, il revient Ouais, c'est bien. bien, ça Il y donne. en a plein qui ont eu les croisés. C'est pas une fin en soi Tu aujourd'hui. sais, d'ailleurs, Montpellier, alors, je regardais, Montpellier, c'est ton premier but en Ligue 1 ? Je crois que c'est ton premier but en Ligue 1. Montpellier, c'est mon premier but en Ligue 1. J'aimerais bien pas que être- tu j'aimerais bien que tu t'en c'est mon souviennes, je suis propre- Montpellierin moi, hein, donc c'est pour C'est- ça, ça m'a pas En beaucoup. tout cas, fait. il C'est s'en faux. rappelle pas en tout cas. Non, mais c'est faux. C'est faux Euh, Mais c'est quoi C'est ce mon- site là, Wikipédia là ? C'est quoi ce site de merde là Montpellier, non. T'es sûr ? J'ai marqué contre Montpellier, c'était mon premier but à Lorient. Quand je suis arrivé à Lorient, c'était mon premier but. Mais pas en Ligue 1. En Ligue 1, c'est Bastia. Ah, c'est Bastia. À Merde, domicile, putain, ouais. je pensais vraiment, tu sais, j'avais bossé le truc et tout, ouais, complètement à côté. Non. Non, mais tu vois, je me dis, ouais, il y a le truc, il a marqué son premier but, après il se blesse. Voilà, c'est le. Mais non, mais pas du tout. Non, bah, puis là, ma blessure, moi j'ai 29 ans, donc entre le début de ma carrière et ma blessure là, il s'est passé du chemin, mais c'est des trucs qui arrivent. J'ai pas été non plus très épargné, moi, mais voilà, je partais pas non plus physiquement plus fort sur la photo, donc ça fait partie du truc. Et tu sais, on entend souvent pareil, hein, je prends les analogies avec le basket, parce que je pense souvent à un mec comme Kobe Bryant qui a fait des grosses blessures, avec un mental en acier, il revient, enfin, je sais pas si on va dire qu'il est encore plus fort, mais en tout cas, il revient au top du top. Toi, j'imagine que ça t'as eu des petits moments de doute pendant la blessure et tout, et il faut aussi, enfin, c'est là où le mental a besoin d'être aussi fort que le physique, quoi. Ouais, bien sûr, c'est clair que là, voilà, encore une fois, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais ça a vraiment été chaud là. Quand tu dis tu peux Donc, pas rentrer dans les détails, c'est légal ou tu peux pas rentrer dans les détails Bah, parce que c'est chiant? là, juste publiquement, tu Ah vois, ouais, je suis pas d'accord, encore ok. de retour, Ah, ok, je peux c'est pas ça. rentrer trop sur les détails de la blessure, mais ouais, Là, ça je a vous dis été- juste, il a une énorme attelle. Hein. Il lui manque une jambe. Non, C'est le mais mec, ça- je peux pas le dire, mais ça se voit là, Jimmy. je fais semblant là de pouvoir plier, mais en fait, Tu sais, il a une là, jambe en bois. là, ça bouge plus. Faut que je dévisse. Mais non, oui, évidemment que ça a été chaud, évidemment qu'il y a des moments durs, mais bon, je vais pas rentrer encore une fois dans les détails sur ma vie privée et tout, mais ce dont on parlait au début, il y a aussi un en dehors à gérer, il y a pas mal de choses. Moi, j'ai eu beaucoup de changements, tu vois, entre Angers, Lens, j'arrive à Lens, je suis déjà blessé à la cheville. À Angers sur mon année, en fait, j'ai fait ma première année Covid à Angers. Tu vois, je fais une année très moyenne, honnêtement. Donc, je travaille l'été de fou pour revenir bien. En plus, il y avait un changement de coach. Et en fait, il y a Gérald Batic qui arrive de Lyon. Et qui arrive et qui veut faire cette défense à 5 où je passe piston. Et moi, piston, tu vois, je découvre un peu. C'est beaucoup plus défensif. Tu vois, moi, j'avais pas cette image de mec qui allait pouvoir défendre et être bon. Et j'ai volé, quoi. Vraiment, dès que je suis passé à ce poste, rien que pendant la prépa et tout, je me suis vraiment senti bien. J'ai fait 6 mois pleine bourre. Et Lens me contacte. Et je me blesse février, là, tu vois. Donc, je signe 4 ans et demi à Lens en ayant une cheville. Wow. Mais quand j'ai vu le compte-rendu de l'opération, je me suis dit, mais attends, je vais jamais signer. Et je signe 4 Tu ans te et pètes demi. la cheville ou tu fais une Ouais, grosse je fais entorse rupture ligament interne, luxation en externe. Donc, vrai truc, tu vois. Donc eux, s'ils te signent, c'est qu'ils ont vraiment confiance en Ouais, toi, bah, parce le qu'ils voient ton directeur- état forcément. Le directeur sportif m'a connu à Lorient, c'est Flo Ghisolfi qui est à Nice maintenant. Donc voilà, il avait une certaine confiance, puis je pouvais revenir de ma cheville en soi. Mais du coup, tu vois, quand j'arrive, moi j'ai ma copine qui est enceinte, elle accouche genre juillet, j'arrive prépa, je remplace Jonathan Klaus qui est équipe de France qui part à Marseille. Tu sais, t'as une espèce de pression, plein de choses, beaucoup de changements, un équilibre Un à enfant trouver. qui arrive. C'est ça, et 2 mois après, je dis pas que je pète pour ça, mais il y a tout un équilibre à gérer. Je reviens de blessure, t'arrives Lens, les matchs amicaux à Lens quand t'arrives dans le nouveau club, c'est pas Concarneau, je respecte Concarneau, mais c'est pas Concarneau dans le petit stade du coin. On a joué West Ham, Inter de Milan, tu rentres 20 minutes, tu sais qu'il y a 40 000 spectateurs qui vont se faire ton avis sur toi, tu vois. Donc ouais, c'était plein de choses à gérer comme ça, et bon, j'ai pas eu de chance. J'étais bien revenu en plus, et au bout de 10 matchs croisés. Tu sais comme ça. qu'il y a quand même l'après CP Radio. Ça Ouais. marche aussi pour le foot, a priori. Ah bon? Ouais, Ok. ça marche aussi pour le Ah, foot, on va a priori. Je pense Alors on va vérifier parce qu'on n'a pas eu beaucoup de foot en carrière encore. Ouais, mais c'est pour ça que ça marche pour le foot. Parce que pour l'instant, il y a eu On sait pas. On verra. zéro mecs qui J'ai sont une passés. petite anecdote. Inch'Allah. Mais J'ai une On petite déteste, anecdote on déteste les anecdotes. qui non. va pas du tout avec ça. C'est que j'ai invité Julien Martini du coup à Bollard le jour de mes croisés. Alors, Alors, c'est marrant parce que moi, je l'ai invité le jour où je me suis fait. Putain, c'est peut-être lui, c'est un chat noir en fait. Donc tu vois, on devait manger ensemble derrière. Je dis bon, ouais, je suis désolé, j'ai des radios à faire.
et ligament croisé, quoi. Il est venu pour Montpellier, et dernière minute croisé. Ah merde. Aïe. Bon, on Donc, l'embrasse, il pour la passe une petite semaine anecdote. compliquée. Bon, du coup, le lien avec le poker, je suis pas sûr pour l'instant. Martini. Voilà. C'est il y a ouais si un petit Bah, après, en même temps, t'avais marqué contre les Corses ton premier but. T'invites un Corse, Ouais, ça Ouais, joue y un a- peu. et il y a un Montpellier en face de toi, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc. Trio magique. Et ça fait quoi de genre marquer devant 40 000 personnes? Je l'ai pas fait du coup. J'ai Alors pas moi, marqué bah, avec tu as Lens. marqué devant 20 000 personnes. Ouais, j'ai marqué devant du monde. Bah écoute, après, Devant- J'ai marqué Mon devant père, il 12 joue à la personnes. pétanque, il regardait l'écran, Est-ce j'ai que- marqué. Devant 15 non, bah personnes. après on est dans le truc depuis toujours, tu vois. Et donc il y a ce truc, je pense que on connaît un peu ce goût, tu vois, du but, d'avoir du monde derrière toi. Finalement, qu'il y ait 100 personnes ou qu'il y en ait 10 Non, 000. c'est pas pareil, Non, je vais mais pas c'est dire pas que c'est pareil. Mais pareil. ce que je veux dire, c'est que tu as marqué ton but et que tu as. Non, mais tu vis une émotion différente, évidemment que tout est amplifié, tu vois. Mais j'ai envie de te dire, quand tu arrives dans le couloir déjà, que tu rentres sur la pelouse de Bollard, c'est déjà exceptionnel, tu vois, avant de marquer. Et puis à la Le télé. speaker est ouf, les spectateurs sont ouf. Donc déjà, rien que vivre le match et tout, t'es déjà galvanisé, quoi. T'as même pas besoin d'aller mettre ton but. Et après, un but, évidemment, c'est le prime. Là, tu déconnectes, quoi, un peu. Ouais. Tu te regardes à la télé ou pas? Je me regarde pas particulièrement, mais quand je joue, T'analyses je un peu. regarde le match, c'est sûr. Ouais. Et est-ce que tu joues avec toi à FIFA? Non, je l'ai fait, évidemment. Ah, Ouais, t'es obligé de le Mais faire. est-ce que t'es tu as obligé augmenté de le tout? faire. Tu t'es mis à 100 et tu as fait des petits points à Non. Mbappé. J'ai pas fait ça, T'as pas fait mais ça ouais, je suis pas un grand joueur de FIFA, mais je l'ai fait, ouais, je l'ai fait. J'ai même eu mes cartes, tu sais, t'as les cartes FUT là. Moi, je joue pas à FUT, hein. Mais j'ai reçu un trophée, du coup, tu sais, quand t'es joueur de la semaine en termes de performance, tu reçois un espèce de trophée avec tes performances du week-end. Donc j'avais eu ça à Troyes et Lorient, c'est stylé. Mais je joue pas trop, non. Tu joues pas, mais tu regardes beaucoup. Gros consommateur de foot ou pas? Ah ouais, je regarde championnat anglais, Espagne. Moi, j'étais pro Barça pendant longtemps, j'ai beaucoup regardé un petit peu, et la Ligue 1, forcément. Ouais. Mais je regarde, ouais, je suis un passionné aussi. Est-ce que bon, j'imagine que tu penses déjà à ton après-carrière? Parce qu'une carrière de je sais pas, c'est 15 ans? Non, Ouais, on va 20 dire ans. 34-35 ans en moyenne, donc ça dépend quand tu commences. Comment t'es conseillé? Tout seul, un peu autodidacte, je sais pas, on entend tellement, enfin pareil, hein, je suis pas calé du tout, mais les histoires, on entend souvent un peu le risque de ruine de mecs qui ont eu un peu d'argent et qui sur une carrière courte et qui, tu vois, qui gèrent pas leur après-carrière. Toi, comment tu le gères ça? Bah écoute, simplement, je fais des trucs assez sûrs. Bon, je me sensibilise à tout ça depuis un petit moment. J'ai de l'immobilier, des choses qui m'assurent quand même, enfin des trucs que j'ai à gérer et que je peux pérenniser. Donc déjà, c'est une espèce d'assise où tu es tranquille. Mais après, je compte pas que là-dessus. Je sais qu'à terme, je me formerai encore sur d'autres choses. C'est un des trucs que j'aurais pu dire au début, c'est qu'on développe pas non plus forcément ta curiosité sur tout ce qui est en dehors du foot. Tu vois, et du sport, toi tu baignes là-dedans, tu as de l'argent, etc. Donc tu crois qu'il n'y a rien d'autre. Mais c'est vrai que faut aussi sensibiliser jeunes parce qu'il y a une transition à faire, et ceux qui ont un rythme très élevé, bah après carrière, si t'as pas une transition, ça peut aller vite. T'aimerais rester dans le foot? Pas forcément entraîneur, hein, mais je sais pas, il y a de plus en plus, par exemple, maintenant les joueurs sont beaucoup consultants un peu partout. C'est des trucs qui pourraient te plaire, ça? C'est des trucs qui pourraient me plaire. Après, je suis pas non plus obsédé par ça. C'est-à-dire que garder ce rythme, le milieu aussi en soi, je pourrais en faire partie parce que j'ai ces compétences et je pense que je peux transmettre certaines choses, etc. Genre avoir une équipe de jeunes ou autre. Mais tu gardes quand même ce rythme d'entraînement tous les jours, très peu de week-ends. Je sais pas. Franchement, je vais me former sur d'autres choses. Je suis curieux, donc je vais m'intéresser. Mais même là, en fait, je sais pas encore. J'ai besoin de tenter des choses à droite, à gauche, et je verrai. Mais c'est pas une obsession. C'est pas une obsession d'être dans le foot, je verrai. C'est quoi tes autres passions à part le foot et le poker? Parce qu'on va y arriver, ça va faire une belle transition. Vrai, oublié, c'est Club Poker mais c'est vrai, Radio. c'est le poker. Incroyable. Parce que moi, tu sais, je parle tout le temps de foot. Mais à un moment, il faut que je revienne sur terre un peu. Voilà. C'est quoi tes autres passions? Non, bah, le sport en général. Après, si je parle d'autres choses, j'ai pas un truc en particulier. Je te disais, j'ai mon IMO, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Il y a des formations intéressantes aussi en reconversion où tu peux avoir des équivalents de bons diplômes pour être, je sais pas, directeur sportif ou être un peu rester quand même dans le milieu. Je vais pas faire complètement autre chose, je pense. Mais j'ai aussi besoin d'y toucher pour savoir vraiment où aller et où axer pleinement mon intérêt et voir Ce qui un te peu. plaît aussi, quoi. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, je pourrais pas te dire, tu sais, si je te dis je veux être directeur sportif, ok, ça m'intéresse parce que c'est un beau statut dans un club, dans un milieu que je connais. Mais mine de rien, je pars de zéro quand même. Pas de zéro parce que je connais le milieu, etc. Mais il faut se former, il faut voir où ça t'amène, rencontrer du monde. Ça, c'est pareil, c'est un truc que j'avais un peu.
que j'ai mis trop longtemps de côté. C'est un peu, tu sais, créer ton réseau, les contacts. sûr, ouais. Je me suis très isolé, j'étais beaucoup dans ma bulle. Et, mine de rien, en étant photo, on peut faire des rencontres sympas et tout qu'on n'aurait pas espéré. Et du coup, c'est un truc aussi à faire. Les Pour le autres- journaliste, par exemple. Les autres sports qui te font kiffer, c'est quoi? Moi, je suis la NBA aussi. Je sais que Ah. tu suis, donc je suis aussi. Allez, il va Je fais connaître un mon peu. petit NBA extra tout le temps. Et ouais, NBA, foot, qu'est-ce que je suis Et en plus, Du t'es coup, t'es whip. T'es whip. C'est-à-dire que t'es avec Winamax. Ouais, Et du coup, t'as pu peut-être rencontrer Rémi Reverchon, non? non, je Non l'ai pas rencontré, non. Parce que Non, nous, on l'a rencontré à la Ouais. radio. Ouais. Et déjà, ça fait bizarre parce qu'il est très très grand. Ouais, ouais, j'ai il, vu est, ça un peu. il est très très grand, mais il est très Il a très l'air. sympa. Ouais, non, c'est vrai que je regarde de l'extérieur, mais j'ai jamais eu de contact particulier avec eux. Donc voilà, je regarde de mon côté. Mais ouais, le sport en général, le tennis, je vais suivre les masters, les trucs comme ça, un peu comme tout le monde de loin, sans expertise particulière. Mais voilà. Parce qu'après, le poker, on en parlait avant, là, tu me disais que tu avais joué T'as fait un petit deep run à l'EPT, alors pas au Attention. main. Mais sur mon ratio de tournoi Pas au main. live, franchement, je suis assez content quand même. C'est Que, 3, t'en as fait je Tu vois peux 3. très arrêter peu ta de carrière tournois. maintenant en fait. Ouais, hein. voilà. Être, Ouais, franchement, j'ai une prolifique, ligne, je trouve le ratio est pas mal. Mais après, c'est vrai que parce que pour jouer, parce que le poker, quand t'es pro, en fait, tu peux quasiment jamais jouer parce que c'est le week-end. La plupart Ouais, des c'est tournois, c'est sur plusieurs jours. Donc c'est compliqué. Donc si tu joues exclusivement en ligne au final, de temps en temps. Ouais, clairement. Tout le temps. Ouais, c'est ton kiff, c'est Mm, ton. ouais, je joue. Bah, après, comme je disais, c'est vraiment toujours avec un match sur le côté, un film ou quoi. Je suis très peu rigoureux pour l'instant, mais le jeu me passionne. Donc vraiment, je cherche à vraiment m'améliorer. Mais c'est pareil, si tu t'envoies des 6-8 tables le soir et que tu dis run, c'est 1h, 2h du matin, c'est des trucs que je peux pas me permettre, quoi. Donc je joue avec beaucoup de légèreté, j'apprends le jeu, je suis passionné. J'aime beaucoup aussi ce rapport à tout ce dont on parle, tu vois, un peu le côté patience mentale, l'ego à gérer, plein de choses comme ça que je kiffe ou que au début j'avais pas dans le poker. Je jouais de manière, enfin je joue toujours de manière récréative, mais je veux dire j'ai découvert tout ça ou qui rend encore le jeu plus passionnant, quoi. Que tournoi Ouais, par exemple, exactement. Bah, par exemple, je prends aucun plaisir à jouer en cash game, quoi, parce qu'il y a Ah, je savais que cette interview elle allait Ouais, mal c'est tourner. l'aspect Il y a- compétition. Tu vas me sortir Ouais, l'aspect compétition. clairement, le fait d'aller chercher quelque chose. Après, bon, je sais, je commence à connaître un peu les phrases, c'est que même en tournoi, bah, en fait, au final, il faut être habitué à perdre. C'est plus un peu le projet, enfin, c'est sur le long terme Bien sûr, parce que où tu tu vas lises tout ça et t'en tout. perdre, Je ouais. comprends le truc, mais cet aspect adrénaline, je sais pas, d'aller chercher un objectif, etc., plutôt que de jouer 3 heures à une table où, oui, ok, tu prends de l'argent, mais ouais. Comment Je tu l'as préfère comment t'as découvert le poker d'ailleurs? Franchement, YouTube, au début de manière très folklorique, tu sais, avec des vidéos comme Yo Viral, ce qu'il faisait, je regardais beaucoup à Malte, avec ses machines, bon, ça faisait un côté très folklorique, mais je kiffais regarder ça. Donc franchement, c'est avec lui, je commençais à regarder. Après, voilà, il y a eu Tilt, je commençais à tomber sur des vidéos un peu plus techniques et tout, et puis voilà, après, j'ai pris le truc un peu plus au sérieux. Mon père, par exemple, il jouait, mais sans rien connaître du tout, à Zynga Poker, toi, donc je partais de très loin. Ah ouais, Mais franchement, au Zynga début, Poker. il y a 5-6 ans, je Il jouais y a avec... plein de monde qui a commencé comme Ouais, ça, je te jure. Zynga Poker, attends. Puis moi, je connaissais rien du tout, quoi. J'étais en mode, ouais, on joue avec mon père, t'es là, vraiment, tu parles comme un gros fiche, quoi. Mais, et voilà, et après, j'ai vu qu'il y avait d'autres aspects, et j'ai regardé tout Et ça. ça joue dans le bus un peu? Pas du tout. J'en parle régulièrement, c'est qu'il y a à 3, j'avais une génération avec Sébastien Grax, Benjamin ouais, Millet. des joueurs. t'as joué avec Des Sébastien joueurs. Lax. Et Mais en tu vois, fait- je cherchais tout à l'heure quel joueur de foot on avait eu ici. Bah, on a eu Ouais. Sébastien Bastien Lax. Grax, ouais. Et bon, en plus, je sais qu'il joue beaucoup maintenant. Ah et ouais, tout, ouais, parce il que a je été crois qu'il coaché par Martini justement. non Ouais, je crois qu'il est à Vegas et tout. Je sais pas s'il l'a coaché, mais en tout cas. Je crois qu'il est. Si, si, ouais, il a je été sais coaché qu'il est par, impliqué, ouais. par Julien. Et Il du s'est coup, blessé, il s'est blessé juste après. ouais, juste sur la fin. Moi d'ailleurs, j'ai fait un an en pro, il était blessé quasiment toute l'année après. C'est quand Je sais pas Julien s'il y a un est venu lien le au voir. poker, mais. Non, mais c'est juste Martini, je t'ai dit. Ouais. Ah oui, d'accord, le lien Julien, putain, c'est vrai. J'espère pas. Là, je vais sortir là quand je fais une vanne, je vais sortir un carton quand même. Du coup, à donc, 3, à il y 3. avait une génération un peu d'anciens qui jouaient, donc on faisait des petites parties à la maison, etc. Genre, il y a un joueur qui nous invitait, on faisait un truc entre nous. Et du coup, là, j'avais joué un petit peu, mais après, derrière, Lorient n'avait pas joué spécialement. Angers, t'as pas vraiment beaucoup de joueurs, je trouve, qui jouent. Là, à Lens, t'as pas un joueur avec qui tu parles Ah ouais poker, quoi. Mais ça joue à quoi dans le bus? Parce que forcément, ça joue à des trucs, tu vois. Bah, déjà, tu prends pas beaucoup le bus, hein. Ouais. Déjà, pour commencer. ouais Ou l'avion, Non, tu mais vois. avion, Ou l'avion, quasiment peu tous les importe. jours. mais- Ah oui, c'est vrai, parce Ouais, que mais tu vous prenez pas va te beaucoup poser plus. comment tu joues au poker dans l'avion?
Genre on n'a pas les trucs. On C'est est pas en comme aux NBA, c'est un États-Unis. peu relou. C'est pas un NBA, NBA avec non les 4 Franchement, avec bah, la Uno, table au milieu. ouais. Uno, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, des jeux de cartes à con, mais poker, tu vois, trucs très posés et tout. En il fait, y a- c'est chiant, il faut avoir J'ai une pas mallette. j'ai et pas il eu faut tellement avoir- de situations où on a joué au poker. Franchement, Angers, pareil, au fond du bus, c'est arrivé, mais encore une fois, de manière très récréative, t'as pas le truc. Même là, il y a les Winamax qui passent, il y a eu le tournoi, là, moi j'étais en réduc, j'ai pas pu le faire, mais c'est sympa, mais on joue de manière très... Je vois, c'est le Winamax Poker Tour Ouais, qui est passé. bah, là. il passe, il y a un truc avec les partenaires, et un truc, nous par exemple, les joueurs, on est un joueur par table, et on a notre maillot en bounty, tu vois. Oh, trop bien. Donc c'est stylé, ouais. C'est les mecs en plus qui se qualifient sur Wina. Il y a les tournois, je sais pas, il y a un tournoi hebdomadaire. S'ils se qualifient, ils peuvent participer au tournoi qui se passe à Bollard en Ah. loge. Donc c'est stylé. Et ils viennent une fois par an et du coup voilà, on a des bounties sur nous, c'est sympa. À Donc faire. Winamax qui est d'ailleurs sponsor de Lens. Et on remercie d'ailleurs Bilou. Ouais, je pense à Bilou. Enfin, un gros big up Ouais, à ouais. Bilou. Gros bisous, Bilou. Enfin, le meilleur. C'est le meilleur. Best. Ouais, trop sympa, Bilou. Il est trop. Je sais pas. Il a plus de voix de toute façon. Bilou. Ouais, et du coup, aujourd'hui, je sais pas, dans le poker, t'as des aspirations vraiment. Que tout à l'heure, on parlait avant le début de la radio, donc on va faire encore de la pub pour Kill Tilt, mais bon, t'es dans le challenge Kill Tilt. Incroyable, il doit qui être n'est bien, pas, ce qui n'est pas un challenge d'ailleurs. De toute façon, on s'en fout, il est plus à vendre. c'est donc, mensonger. on peut dire tout ce qu'on veut. Donc oui, c'est vrai. Ah oui, il est plus Et à on peut vendre. plus se faire rembourser en plus. Ah, c'est fini. Parce qu'en général, moi je l'achète, je la télécharge et puis après. Non, c'est pas vrai, en plus ça marche pas comme ça. Et ouais, donc tu t'es quand même. Tu vois, là on passe un step du joueur récréatif quoi. T'as vraiment une franchement, envie de progression. Ouais, c'est vrai que j'apprends. Je veux pas. Tu vois, si par exemple je devais faire le côté live et tout, je trouve que c'est exceptionnel. Là, par exemple, on parlait de l'EPT. C'est pour rigoler. Je prends du plaisir. Je sais très bien que j'ai pas les compétences pour faire je ne sais quelle place. Mais tu vois, même dans 5-6 ans, quand je pourrais en jouer certains, j'ai pas envie d'y aller sans être compétent. Tu vois, Oui, par tu veux pas exemple. te sentir ridicule. Voilà, Quoi. exactement. Jamais je viendrai, même si le truc est kiffant et tout, en me disant bon, je suis pas compétent, j'ai aucun edge et je vais arriver là pour juste kiffer les jours. J'ai envie, enfin c'est mon côté compétiteur, je vais avoir envie quand même d'avoir des compétences. Donc voilà, j'apprends. Kill Tilt, ça fait pas mal de temps que je suis et puis après je reste à mon niveau, j'ai pas assez de connaissances en fait pour me dire oh, lui il m'inspire, etc. Je vois un peu les meilleurs joueurs français, un peu ce qu'ils font, je suis les podcasts, les vlogs un peu que font Wina ou vous, etc. Ah oui, donc tu consommes pas mal de contenu, tu vois. Ouais, mine de rien. franchement, ouais. Mais tu vois, genre des trucs comme Club Poker où je voyais les histoires, enfin voilà, les gens que vous avez invités ici, il y a des très bons joueurs où tu vois leur historique et tout. Je connaissais pas ça il y a 6 mois, quoi. J'ai vraiment suivi beaucoup de trucs là très récemment. Mais toi, le poker, justement, c'est récent. Tes premières parties, c'est quand? Après, mes premières parties, c'est quand même 4-5 ans. Mais Ouais. vraiment avec ce regard ou en mode, tu vois, travailler tes ranges, tes trucs, Mhm. machin. Il y a 2 ans, je savais pas de quoi on me parlait. Ah ouais, donc là, c'est vraiment très très récent. Ouais, ça fait, je te dis. Ça, et un an t'as et fait demi, 12ème 2 ans. d'un tournoi. C'est bon. Ouais, c'est cool. Mais après, C'est- il était Et donc rapide. là, tu me disais que tu peux jouer que des tournois sur un jour là. Parce qu'en fait. Bah, les trucs en live, tu vois, je sais que nous, par exemple, on n'est pas loin de Namur. Là, tu vois, en ce moment, il y a un festival et tout, mais tu vois, Namur, les mains- nos amis de Namur qu'on embrasse. Ouais, ils sont très sympas. Will et compagnie. Et tu vois, ça me dirait bien des fois d'aller jouer et tout. Tu vois, il y a des trucs qui sont jouables, c'est sympa. Puis pour l'expérience, pour le kiff. Mais j'ai jamais 2 jours, quoi. Je dois faire des périples. On a quand même entraînement tous les jours. C'est compliqué de caler. Je choisis pas mon week-end. 6 sur 7 ou 7 sur 7? Ah, 6 sur 7 et 7 sur 7 si tu as des matchs en semaine ou si. D'accord. Donc là, cette année, avec la Coupe d'Europe, etc., on a quasiment. T'as très peu de jours. Et puis souvent, quand ton jour il tombe, en plus, c'est en semaine. Genre, moi, ça va être un mardi, on joue le dimanche, t'as pas ton week-end, quoi, tu vois. Et même blessé, tu dois te déplacer avec l'équipe? Non. Mais blessé, par contre, t'as pas plus de temps libre. J'ai des présences tous les jours, j'ai des entraînements tous les jours, il y a d'autres choses à bosser. Oui, blessé, ça veut pas dire en vacances, quoi. Non, pas du tout. Même très loin de là. Souvent, t'as même des présences. Quand les gars ont des week-ends de 2-3 jours parce qu'ils ont fait le bon match, la victoire, la win ou quoi, moi, j'ai des soins, je dois continuer à bosser, donc je vais pas avoir les week-ends que d'autres ont, par exemple. Ok. Et juste pour revenir sur. On attend ton retour pour aller à peu près quand? C'est compliqué à estimer, mais là, j'espère que d'ici 1-2 mois, déjà, il va y avoir la reprise d'entraînement collectif avec l'équipe. Et après, franchement, ça dépendra de l'évolution. On marche un peu sur des œufs, donc faut voir comment on franchit les steps. Non, mais j'ai trop hâte de mettre un match de toi. Et puis, tu sais, ah ouais, je le connais, mais c'est un pote. Ouais. Ouais, il est piston. Il est piston. Tu vas voir là quand il va faire ça. Oh putain, il y a Martini dans les tribunes. Il y a Martini dans les tribunes. Oh putain. On est foutu. Change. On est foutu.
Chichi, tu veux nous mettre une petite partie technique qu'on ben, voit on peut. maintenant qu'on le. Oh, putain, Ah, Ouais, oui. on peut. Et en plus, je vais pas te faire plaisir parce que Va doucement. je suis sorti de l'avion tout à l'heure. Autant te dire que j'ai pris 2 mains de cash game. Hein. Je me suis pas Moi, je emmerdé. Romain Loquet. Allez, Et c'est il y a parti. Romain Loquet Il y a qui Romain va, Holmes. qui va être dans la main. Romain Holmes, qu'on Bah, qu'on je peux embrasse. dire un truc. Ouais, il va pas être dans la main longtemps, je spoil. Ah ouais. Non, il va pas être dans la main longtemps. C'est pas. Ah d'accord, parce que je pensais que c'était une main à lui, donc il avait gagné. Non, c'était pas une main à lui. D'ailleurs, j'ai pris la main. J'ai remarqué qu'en rentrant les trucs, qu'il était à la table. Donc voilà, Romain. Romain Holmes, et petit vlog, ma foi, fort sympathique avec une évolution de masse graisseuse. possible. Ah bah lui, il est censé en la perdre la masse bah oui. graisseuse, puisqu'il a son pari à 30 000 balles là, mais en tout cas non, mais il a fait des petits vlogs et tout, et c'est sympa à suivre. Voilà, petites améliorations à faire, mais en tout cas l'effort est. Putain, d'ailleurs, en parlant de paris, est-ce que tu fais beaucoup de paris toi, Non, Jimmy, ou pas du tout? Pas de paris, c'est Là, pas toi. T'as déjà, pas le droit, foot, non? On n'a pas le droit. Ouais, c'est ça. Non, mais je parle Après, de. tous les sports. Alors je parle, ouais, parce que ok, je comprends le pareil. Je sais que Ouais, foot, vous avez pas le droit, etc. Mais je parle des paris à la con, tu vois, dans la vie. Pas Non. de paris sportifs. Non. T'es pas. Franchement, pas du tout. Et pas les du jeux, tout et tout ce qui est jeux de casino, roulette, les Non trucs comme plus. ça. Non plus. Ok. Ça me- je Pas prends de gambling, plaisir quoi. dedans. Non. J'ai fait une semaine à Vegas avec mon père, tu vois, je joue pas, je suis pas du tout dans ce truc. J'ai l'impression qu'il faut aller du côté de ton père pour avoir les trucs. Pour C'est avoir les- les c'est les trucs de côtés fun, déglingo, c'est tu les vois. côtés- Non, mais il est pas exposé à tout ça. Mais c'est vrai que. Non, Tu sais, non, c'est toi franchement, qui, je suis c'est toi pas- qui est. Non, papa, on joue pas ça. Allez, viens, mon fils, on fait un allez, beer pong. c'est bon. On fait un beer pong, mon Un fils. peu pour kiffer, mais tu vois, ce truc de dire, bon, allez, c'est la chance, hasard et tout, je suis pas trop. Pas trop dedans. Ah, c'est parce que tu connais pas bien la roulette, c'est pas du hasard. Ouais. Il faut de la strat. Ouais, le strat. Alors, on est sur une 50-100. Ok. On va être au cut-off dans la peau de Tite Denis. Il va y avoir un open de. Alors, Petit Denis, on s'appelle. On a vraiment ça s'appelle Tite Denis. on a un pseudo de mec qui joue moins cher. Non, vraiment. Euh, On s'appelle Petit Denis. Je ne connais pas ce pseudo. Je sais pas, Donc, mais tu vois, ça fait. vous pouvez prendre les infos que vous voulez. Je ne connais pas ces pseudos. Barack W, là, On va en jouer Big contre Blind, notre- c'est un. Il joue Lui, il est tout le connu là. Ouais, il joue tout le temps. Il joue tout le temps. Je pense que c'est sa plus petite limite, 50-100. Je me demande ce qu'il fout là. C'est Barack Parce que Obama. la main d'après, c'est lui et c'est une 500 000. Donc, Ah oui, ok. je pense que vraiment là, il se Call, faisait chier sur Call son S. téléphone. C'est pas Call South, non, c'est. Non, c'est vieux. pas comme South. On a donc un open de Barack à 2,2 big blind. On a 2 valets au cut-off. Est-ce qu'on 3-bet tout le temps? Est-ce qu'on colle? Qu'est-ce que tu ferais ici, Jimmy? Imaginons que tu es en cash game. Je dois te faire vraiment. Tu me dis ce que tu ferais. genre, Tu, je fais toutes les options. tu me etc. dis ce que tu fais tout ferais. ce que tu dis. tu me dis ce que tu ferais. Et là, il n'y a pas d'histoire de profil ou je ne sais quoi. Bah, là, le mec a ouvert, c'est un bon joueur très aggro. On a un petit français en big blind. Ouais, bah, Eh, là, j'ai moi, voir, regarde les ingés sont qui se Ah oui. qui se secouent parce que Ah, tu pardon, parles pas devant ton excuse-moi, micro, elle est là. excuse-moi. C'est la panique, c'est la Parce que je panique à bouge bord. trop. Voilà. C'est la panique à bord. C'est bon. Non, C'est- bah là, c'est quoi? Je fais 3x et demi? Ok, on part, 3x et demi, ouais. on part pour 3 bêtes. Comment je 3 bêtes tout le temps? Tu Pareil, flattes? ouais. Bah, Y a pas si- de y a pas de joueur récréatif là. Ben, je sais pas si nous on en est un ou pas. Mais sinon, derrière, Bah, on va avoir vite là, on va vite avoir la réponse, mais a priori on 3 bet on 3 bêtes tout le temps. 3 bet tout le temps, sauf s'il y a un joueur récréatif après, j'imagine. On va flat. Ah. On 3 bêtes pas. On va flat. Ok, bah, pour l'instant on sait pas. Pour l'instant, on sait pas. Pour l'instant, on sait Je pas. pense qu'on va le savoir. Romain va compléter en big blind. Le flop arrive. Tain. Waouh, trop beau. Il t'a manqué hein. Il m'a bien manqué, c'est vrai. Bah moi aussi parce que on l'a pas fait. Si je t'avais fait une main. Si on l'a fait, puis après on était Ah. à le péter. Ouais. 7-5-2, Rainbow. Romain va checker et Barack va check. Est-ce qu'on bet ici en position avec nos 2 valets? Et si oui, quel sizing on fait? Jimmy, imaginons il y a eu check-check. Est-ce que tu bets tes valets et tu fais cher, pas cher? Qu'est-ce que tu fais? Bah, on peut bet un tiers, je crois. Ouais, faut bet un tiers, non? On part pour bet un tiers, ok, comment je Tu bets, tu check. Ouais, je vais miser Tu ici. mets cher ou pas cher? Je vais miser ici, et si je mise, je vais miser quand même un peu plus cher ici, je pense, entre half-pot et... Half-pot, j'aime bien, entre half-pot et 2 tiers. Half-pot, je pense. Parce pour que 2 half-pot. tiers, Barack, il a quand même encore... Il va check range, donc il a encore des overpairs qui nous battent, mais 2 valets, on est quand même content de faire fold, en tout cas, déjà un des deux aussi. Je vais faire plutôt half-pot. Ok, on va bet. On va pas faire un tiers, on fait un peu plus cher. On fait half pot. Super, parce qu'en fait, ça va être un fiche à la fin, le mec, et il fait comme moi, quoi. C'est- On fait un poil plus. On se fait check call par Barack. La Bon, turn déjà, c'est arrive. quand même le bon. C'est quand même le. C'est Check call- cool. Check call, c'est plutôt C'est cool. plutôt cool, mais bon, il a encore. Je pense que. Est-ce qu'il check raise 100% des 2 as de roi ici?
C'est pas. Bah, sur cette 5-2 off, peut-être Il va pas. check quoi. raise 2 dames, je pense. 2 as, check call facile. 2 as, il va check call et. Ah, ça va quand même check raise 2 rois. En même temps, nous on a flat, hein, donc on a 7-7, 5-5, 2-2 en plein dans notre range. Non, il va pas tout check raise, je pense. Mais ouais, Je 2 pense dames, que- je pense que c'est sûr qu'il check raise. Je Mais, me rappelle plus moi comment on joue avec 2 cartes. Barak va checker également à la turn sur cette doublette du 5 qui apporte un backdoor flush draw à trèfle. Est-ce qu'on 2 barrels ici ou est-ce qu'on check back? Et si vous misez, Jimmy, si tu mises ici, est-ce que là cette fois-ci tu fais cher, pas cher, mi-pot? Qu'est-ce que tu ferais d'instinct comme ça? Si je bet, je fais 2 tiers Ok. ou check. Pourquoi tu voudrais checker? Ben parce que, comme vous l'avez dit, il a encore des overpairs. On va pas pouvoir avoir 3 streets, je pense, de value s'il colle. On va devoir... non. Bon, il y a des mains contre lesquelles on a 3. En fait, vu qu'il va checker toute sa range au flop, Je pense que si on bet turn et que la river c'est un 4 de pique, tu peux encore avoir une. Tu peux peut-être potentiellement avoir une street de value. T'as quand même 2-9, 2-10. De 8. T'as 2, 6. Et franchement, sur la doublette du 5, ouais, moi je pense que. Ouais, je suis d'accord, quoi. Il y a plein de rivers, on n'a pas 3 streets de value, donc c'est pour ça que je pense que c'est important de miser turn pour avoir tes 2 streets maintenant. Et. Tu miserais plus cher aussi? Au Ouais, moins. je pense que ici, quand il a 2-8, 2-9, 2-10, il va call any size. Et quand il a As-Dame, backdoor, As-Roi, backdoor, je sais pas, tout ça, dans tous les cas, il va fold. Donc, je vais plutôt commencer à me polariser à la turn ici. Ouais. On bet cher au turn. On va bet, Mais on va faire petit. mais on va faire remis-pot. Ok. On a des bons sizing de. Et on se fait check raise. On se fait check raise, bah évidemment. On se fait check raise à un peu moins de 2K. Bon, on n'est pas très très content. Est-ce qu'on trouve un fold maintenant ou est-ce qu'on call? Jimmy, imaginons t'as bet la turn. Bon, imaginons Je t'as pense mis que c'est un peu dur de fold quand même, non? par pour call, ouais. Comment? En fait, là, notre profil il est super important. Parce que si on est un joueur récréatif, je vois pas dans quelle mesure on s'est pas fait check raise au flop avec Avec une over. overpair, tu vois. En vrai, tu vois, s'il a 2 as de roi, 2 dames et qu'on est un joueur créatif, il va tout le temps check raise. Et du coup, turn, bon, ça fait quand même, c'est une line qui va être bien underbluff, mais si on a, enfin moi si je suis, enfin t'es reg contre un autre reg, peut-être c'est juste les spots où t'as envie de mourir quoi. Et de toute façon, j'ai envie, je pense check call, check raise, bah fold et puis je m'attends pas, enfin non, doublette du 5 et tout, vas-y fold. Mais j'ai un peu peur qu'on soit un joueur fiche. créatif et du coup qu'il se level un peu avec notre size. Que tu notre vois. sizing soit Que notre annonce sizing, de la c'est faiblesse genre et qu'il attaque. quoi. annonce un peu la force de notre main, genre, tu vois. Ah, c'est vrai que ça rep un petit peu ça. Même si malgré tout, je pense qu'il s'attend pas à ce qu'on fold turn et quand il va check call, check raise, c'est juste des mains qui ont énorme d'équité contre nous. Enfin, qui ont de toute façon énorme d'équité, je pense. Mais Donc t'as quand même un peu envie de folder. ouais, moi j'ai un peu envie de folder. Ok. Jimmy bon. était plutôt parti sur un Je call. pense qu'on va Ouais. call pour se prendre un bon gros tapis river plutôt. On va call, évidemment. On paye la river. Je me rappelle même plus ce que c'est. 4 de cœur, histoire que ce soit bien une grosse brique. Je crois que c'est une bricasse. Ouais, voilà. Le 3 de pique. Et il va faire tapis. Donc ça fait un peu moins que 2 fois le pot. Est-ce qu'on colle l'overbet? Est-ce qu'on rend nos cartes au croupier et on garde nos 22 500 $ durement gagnés? Jimmy, hero call, Alors. Ou- check, fold. Alors je rappelle check la line. board, check return. On a bet au flop en position, il nous a check call, turn il nous a check raise et river il fait 1,7 pot. Est-ce que on peut trouver un call ici ou pas? Et si oui, bah va falloir m'annoncer un bluff du coup. Hein. Hmm. Jimmy, tu colles, tu Ah, c'est folds. vrai que les bluffs là, je trouve que c'est un peu dur à trouver, non? Je crois. Ouais, moi j'avoue. Ici. Ah, bah, là, il a quoi? Overpair, des As-5, non? Bah moi ouais. Des As-5 et en bluff, il y a quelques trèfles. Mais enfin, des genre As-Dame de trèfle qu'on joue comme ça. Bah même as dame de trèfle, est-ce que Ah, t'as il envie va de le check bluffer call. river, T'as pas tu vois? envie Ouais, puis il va check call turn. Ouais. Au final, t'as- difficile de tu trouver bats- un- Ouais, avec As-Dame de trèfle, tu bats tous les bluff turn, tu fais Ok. rien fold que
de mieux. Donc, franchement, tu check Et call, si t'as tu les te fais shove turn, t'as envie de, t'as envie de mourir. Donc fold du coup. Plutôt fold pour Jimmy. Ok, Ouais, comment moi aussi, j'ai très envie de fold et en fait. Celle-là, là, devant mon match, je la fold pas. Hein. Mais ici, je la fold, mais. Ah oui, devant ton match, t'as overpair, voilà, je colle. Tu vois Jimmy un soir de Ligue 1, il faut jouer, il faut Ouais, jouer. ça, C'est sûr là, c'est sûr. Moi j'ai envie de fold et je pense qu'il a, c'est pareil, hein, c'est difficile de lui trouver un bluff alors que c'est tellement facile de lui trouver de la value. 5-6 à 5. Alors qu'est-ce qu'on lui met? Après je pense qu'il a pas de full, mais par contre genre il a 5-6 à 5, je pense tout le temps qui joue comme ça. Et nous, on représente quoi, nous, là? Nous on représente ça, genre 2-8, 2-9 qui ont flat typé. Présente une paire, ouais, à 7 shoot peut-être. Ouais, genre, généralement une paire. Ils vont s'amuser à miser roi valet de trèfle au flop. Des mains comme ça, tu vois aussi, qui ont misé flop avec des backdoors. Turn, tu fais flush draw, tu mises turn encore. On a des mains comme ça quand même. On a des roi valet de trèfle, roi 10 de trèfle, roi dame de trèfle. Qui vont, enfin, si on flatte et qu'on est un. Ouais, on a genre, quelques mains on comme peut avoir ça. quelques mains comme ça, mais globalement, on a des paires quoi. On a des. On a beaucoup de Surtout bonnes sur paires. la doublette du 5, on a tellement de pocket pairs dans notre range ici que le doublette du 5 c'est une bonne carte pour lui. Mais je m'attends pas à ce qu'il ait. Enfin, ça serait bizarre qu'il ait joué 2 as comme ça. T'as tellement envie de check raise flop. Mais bon, moi j'ai envie de fold. On fold, ok. Quelle main, comment? As5. As5, ok. Jimmy, tu fold aussi. Quelle main tu donnes à Barak? Eh ben, on va lui donner. Donne-lui nuts. Hein. Même As5, je suis bas dans le truc. Il a au moins As4 de trèfle quoi. Après, le truc, c'est que la sélection d'images. Là, quand il a 2 rois, c'est pas très stylé. Faut qu'il y ait un truc auquel on s'attendait pas. Alors là, je peux te dire, ça c'est Mais le là, piège. là, Ça, c'est le piège. on va dire. Il a 2 rois. 2 rois. Ouais. 2 rois et As5. Putain, il a trop de rois. Tu l'as vu. Là, tu vois, j'ai encore. Il masque pas bien. Il revient de Thaïlande. Il sait pas. En plus, j'ai vu tout à l'heure, il était sur son téléphone. Il regardait la météo chez lui. J'ai même pas la main. Tu Non, regardais en fait, la météo chez toi. Il faisait 10 degrés. T'étais en déprime. J'ai vu. Pour dire ce qui se passe, je fais la main de mémoire parce que je n'avais pas internet chez moi. Depuis que je suis retourné de Thaïlande, je n'ai plus internet. Et après, voilà. tu fous la gueule de Besançon. Hein. Bref, c'est bon. c'est vrai. On a payé Et on a perdu. et on a perdu. Ah, As5. Et il avait. De rois, putain. Il a un 5. A5 et 6. Je suis dégoûté. Il a Je voulais dire 5 et 6. Roi 5 Roi de 5. pique. Ah bon, ça va. Et on a presque tous les Et deux. vous mixez vos mains, vous l'avez. C'est vrai. Un bon travail Il avait d'équipe. roi 5 de pique quand même. On va voir Il si a vous open avez- quand même roi 5 de pique. Ouais, c'est ouais, un Jack. peu loose, non? Roi 5, ouais, quoi. C'est un Jack, poil ça va. loose, mais bon. Bon, en tout cas, on a pris la bonne décision. On a foldé. On avait déjà très envie de folder à la turn, hein, je te rappelle. On va essayer de se refaire. On va essayer de se refaire. On a perdu un peu d'oseille. On est passé sur la 500 000 avec Hanté 200. I Love Berkey, c'est qui? Je sais pas. Mais bon, je ça, sais. c'est un bon pseudo reg. Waouh, et un mec qui limp au bout. Non, c'est Hanté. Hanté 200. pardon, ok. Hanté 200. Donc on est sur 500 000. Et on va encore une fois jouer contre Barak. Donc là, on a pris un petit ride. On sait qu'il a souvent roi 5. On sait, Donc, on a bon, on sait qu'il a roi 5. Il va limper en small blind. Ok. Et on a roi 6 off en big blind. Est-ce qu'on check ou est-ce qu'on raise? Qu'est-ce qu'on fait ici? Jimmy, imaginons. T'as un bon joueur. Là, c'est un bon joueur qui limp. Est-ce que tu check tranquillou ton roi 6 off ou est-ce que tu relances? On a 4 un big blind. Là, franchement, je suis un peu. On peut tout faire, non? On peut call ou isoler. On a. Enfin, isoler, on isole rien du tout. Mais je veux dire, Non, Moi, on je dit colle. isolé, on dit isolé. je colle. On part pour. Tu check du coup. Ouais, Check back, ok. check. Comment Ouais, bon, j'ai évidemment pas d'idée de ce qu'il faut faire contre un mec qui limp. J'ai peur déjà. j'ai peur. Mais je vais checker. En fait, Ouais, je checker. vais checker. Hein, j'ai envie d'aller voir le board. Roi 6, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette merde? Ouais, je suis En fait, d'accord. voilà. Donc, je vais Roi checker. 6, Roi 6, on check. On va checker. On check. Le flop arrive. Et il y a des dynamiques rigolotes dans les pots limpés parce qu'il y a plein de bandes qui vont toucher notre range. Genre celui-là. 8-6-4, Rainbow. Barak va checker. Est-ce qu'on bet ou est-ce qu'on check back? On a middle pair, une overcard. C'est quand même un board qui va Beaucoup changé. beaucoup changer, ouais, qui va évoluer de pas mal de manières et redistribuer les équités souvent.
Est-ce que tu mises ici, Jimmy, ou est-ce que tu check back tranquillou? Ouais. Ah, t'es pas ravi de ce board. Je sens que t'as une paire, mais t'es pas content. Non, mais est-ce qu'on est parti pour faire une blinde et 2 barrels sur n'importe quel over en mode on met la pression, on veut faire coucher? Ah, si tu mises, là, C'est pas pour faire coucher, c'est Ah, pour value. C'est tu pour mises valeur- pour value, tu valorises ta main. Ouais. ouais. Si tu mises clairement ton 6 ici, c'est que tu veux te faire payer par moins bien. Ta main, elle est trop. Ouais, mais du coup, après, c'est juste qu'il faut un peu anticiper quel est ton. L'avantage, c'est qu'on est en tactique sur la position. turn et tout, quoi. Donc, on pourra des fois miser le flop, check back et voir un peu ce qui se passe. Ou check back le flop et payer la turn. Je sais pas, ouais, je bête une blinde, du coup. Ok, on part pour bet. Ça fait un tiers pot environ. Commence. J'aime bien. On part pour bet. De toute façon, je pense qu'on va savoir assez vite. Il a une range de limp raise et c'est pas mal d'avoir un roi du coup d'ailleurs de bloquer un peu sa range de limp raise. J'ai quand même envie de miser cette main de. En fait, il y a plusieurs intérêts. C'est que, comme tu dis, bon, les équités vont changer. Le fait de miser flop, c'est si je fais un 6 ou un roi, j'ai commencé à faire grossir le pot. Et j'ai généralement une street de value. Et ma street de value, elle va être sûrement maintenant, quoi. Donc je préfère miser maintenant. Donc, on part pour miser. On va miser. On va pas faire une blinde. On fait 2000. Ok. 2006, on se fait check raise. Et voilà. Allez. Et à la semaine prochaine. Il nous Et fait- je peux dire, si je suis devant mon match, moi je fold pas. Alors le pot fait 2006, on a bet 1950, on a arrondi à 2000 et on se fait check raise à 7000. Enfin, moi, je suis jamais que 2 à la table. Je pars tout de suite. Mais en fait, on n'était pas On deux, était hein. trois à la On base. était On était trois, mais trois en à la fait, base. les mecs ils s'enlèvent quand c'est notre triplayer. Mais Ils déjà, s'enlèvent. même 3 là, non, on n'a pas envie. Ouais, clairement. Là, t'as pas envie. Ta bet au flop, Jimmy, est-ce que tu colles le check raise ici? Est-ce que t'as le droit de me dire je fold, j'ai pas envie d'être emmerdé? T'as le droit. Mais c'est chiant parce que C'est chiant, parce mais- il faut qu'on arrive jusqu'à la river et se prendre un tapis Ouais. pour que ça soit Là, vraiment. je trouve que c'est dur d'analyser le truc sans antécédent, parce que là, il y a un vrai rapport à la dynamique et tout, non? Je trouve. Quand C'est tu possible. prends En des plus, gros s'ils sont check raise 3, comme s'ils ça. sont 3 en plus, ça veut dire qu'ils ont dû jouer plusieurs fois à 3, enfin plusieurs orbites à 3. Il y a dû avoir des limps Ça, aussi. Et... Celle-là, comme ça, pour moi, je fold. On fold, ok. Gros Comment raise comme ça. Je pense qu'on peut pas tout de suite fold. Notre main elle est trop forte en tout cas pour l'instant pour fold et on a quand même l'avantage d'être en position. Après, moi ça sent pas bonbon quoi. Mais Ce qui est chiant, c'est qu'on a 0 backdoor, ça c'est très chiant. backdoor de paire quoi. Oui. Backdoor, On a vu, Par le backdoor de paire, mais on a vu une main en value avant, ça a été un bluff là, je pense. tu Il commences à vouloir Mais ouais, analyser mais les tu vois, parties techniques. c'est les Mais erreurs de c'est normal, c'est débutant. ta première émission. Tu sais quoi, C'est normal. c'est les erreurs débutantes, mais je fais la même erreur depuis 15 ans. Moi, je me trompe toujours. C'est la même. Du coup, je vais quand même payer. Parce que déjà, c'est la partie technique. Le mec est fort et il a forcément payé puisqu'on va aller voir la river. Donc, je vais payer. Ok. Bon, évidemment, on et va puis, payer. en vrai, sur ce board, c'est quand même. Là, pour le coup, c'est facile de lui trouver des. Là, il a tous ses 5, ses 7, ses backdoor, machin. Il va check raise. Il a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de check C'est raise un là-dessus. board que tu as. Enfin, très check raisable. Il se passe cette phrase. La turn, allez, board Rainbow, 8, 6, 4, dame. Cette fois-ci, il fait un peu Ah. moins que le pot. Le pot fait 14 000, il fait 12 000. Jimmy, Je suis parti dormir, moi déjà. Là, non, t'es devant ton match là. Tu Là, il call, est t'as une paire. repassé sur le match. non, mais là, Au final, la dame, c'est un peu une brique. Parce qu'il a pas des masses de. À part s'il a check raise une main, En je sais fait, pas, il a comme dame 5, 7, dame 5, Voilà. backdoor flush draw, c'est les seuls. c'est les seules mains qui font sens quoi. dame 5, dame 7. Mais sinon, il a pas beaucoup de dames dans sa range. Donc c'est un peu une bricasse. en fait, oui, je sais pas, si on est parti sur le fait qu'il bluffait au flop et qu'on le voit vraiment sur des mains comme ça comportant un 5, est-ce qu'il est capable d'en mettre Ah, je pense qu'il est Ok. capable d'en mettre. Je pense qu'il va et Ah. même Je il suis va parti- le je suis mettre parti, même. du coup. Le truc, c'est que si on call turn, c'est vrai que souvent, il va falloir quand même avoir et recall quelques rivers Ah quand même. ouais. Ça, Suite à c'est line, sûr. du- Donc faut commencer à se demander un peu avec quelle main on va arriver river et est-ce que cette main fait partie des. Est-ce qu'elle est trop haute pour qu'on la fold là ou est-ce qu'on en aura pas mal d'autres à call? C'est un peu ce qu'il faut. Je suis pas assez compétent, les gars. Je sais pas. Bon, nous non plus. Hein. Je pense le fait d'avoir le roi de carreau,
Putain, ça fait longtemps que je parlais pas parler de bloqueur, mais en gros, c'est pas un mauvais bloqueur. Genre, t'as roi de trèfle, tu bloques roi 5 de trèfle qui va être un de ses. Tu vois, je pense qu'il a des. Il doit avoir beaucoup de. C'est ça, hein, tu sais, genre roi 5, roi 7, backdoor. Euh, Même, tu vois, je sais pas, est-ce qu'il lime des valet 7 backdoor, tu vois, enfin, valet 7, c'est Je pas pense backdoor, qu'il mais en check gros. raise pas. Enfin, il va check raise des Queen Eye, Jack Eye. Mais le problème des King Eye, c'est que, en fait, tu vas check call, check fold. T'as pas assez, je pense que t'as pas assez de showdown value, tu vois. Et à 5, à 7, t'as de la showdown value, tu peux call, mais roi 5, roi 7, en vrai, est-ce que t'as vraiment de la showdown value Tu vas toucher check raise. Bon, après, Surtout, il a bet ça cher. fait pas- Surtout, mais il y a, ça, c'est Nous, on a un bet cher. trick important, c'est que on a bet cher. Donc, finalement, Ouais. il a un peu moins de bluff, je pense, quand on s'est polarisé au flop et qu'on a misé Ça, cher. c'est tellement compliqué. Là, genre, il a 9 et 5 de trèfle. Il peut être là aussi. Bien sûr. Ouais, bien 9 sûr. et 5, c'est complètement. Ouais, c'est une main, main qui que va je check mets raise, en ouais. plein dans sa range. Ouais, clairement. Et Beaucoup après, on de se ça. fait chier, le mec il a 5 et 7 tout le temps dans la partie technique. Tu sais, pourquoi on se fait chier? Bah, je fold, il y a 5 et 7. C'est la partie technique. Ouais, mais on va pas folder, vous savez très bien. On va payer On va payer. et on va se demander. C'est pas Est-ce- River, il faudrait qu'il soit un- C'est pas moi qui joue. Il faudrait que ce soit un 10. River, il faut que ce soit un 10 ou un valet. C'est une carte un peu. Il y a quelques zéros. Oh là là. Quelques zéros. Je connais pas la main. Je connais pas la. 10 de Moi, je cœur, suis River. fort pour connaître les rivers, mais par contre, je sais pas ce quoi. 10 de cœur river, évidemment, le pot fait 40 000, bah, il nous en demande 61 000, donc il nous Il aime, demande bien notre faire, tapis. il aime bien faire des tapis en overbet. Tout à l'heure, il avait roi 5. Donc là, je pense qu'il a roi 5. Je pense qu'il a roi 5. J'ai un read sur lui. Quand il fait tapis, il a roi 5. De pique d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on hero call ou pas? Bloqueur, du coup. On bloque pas. Mais en fait, on bloque pas roi 5 de pique. Donc c'est Ni pas. roi 5 de trèfle. Ouais, mais il a roi 5 de pique quand il fait tapis lui. Peut-être roi 5 de pique. Est-ce qu'on call notre main ou pas? Est-ce que c'est un bon candidat pour hero call ce spot? Je rappelle, il a limpé pré-flop. On a checké flop 8-6-4. Il a check raise une grosse mise de notre part. Turn, il a quasi pot sur une dame. Et river, il overbet sur un 10. En plus, nous, dans notre range, on va tellement call fold souvent sur 8, 6, 4, dame 10, tu vois. On a trop de mains comme ça, des 4, 5, 6, 7, off, tu vois. Des... Ah, t'es obligé d'en call certains. quoi. T'as plein de mains qui vont call fold. Et. Ouais, franchement, je déteste call et je déteste dire qu'on a des bluffs dans la partie. Tu sais que le vilain il bluffe dans la partie technique parce que je me fais avoir à chaque fois. Putain, Mais là, je sais pas non, mais tu sais quoi, je vais dire c'est qu'il a 5 et 7, qu'il a straight. Je ne veux pas me faire niquer comme ça. C'est bon. Fold, il a Fold. straight. Fold et 5 et 7 pour commencer. Non, Ok. même valet 9, genre il a qu'un flush royal, c'est sûr. Ok. Jimmy, tu colles, tu fold. Et du coup, un bluff ou une value en fonction de ce que tu fais. T'es Moi, tenté, c'est- t'es moi, tenté. T'es Moi, pas, t'as pas. c'est sûr que je suis pas là, moi, là, déjà dans la main. Mais là, du coup, non, j'ai pas assez de réflexion, là, je me couche, moi. En fait, Mais ça me fait chier si je suis là à ce moment-là. Moi, c'est que je suis au bout aussi. Hein. Mais là, quel bluff, j'en sais rien. Franchement, C'est si pas t'avais dans mon eu- domaine de compétence. si t'avais eu plus de temps pour préparer la partie technique, Chichi, je me serais dit que le mec pourrait avoir roi 5 de pique encore. Et tu sais, genre il a fait un clin d'œil et tout, tu vois. Mais t'as pas eu assez le temps. Je connais ton emploi du temps de la journée. Je sais que t'as pas eu le temps et que t'as pas pu le faire. Donc je me dis, bon, voilà, je vais dire qu'il a straight. Mais si je devais trouver un bluff, un petit roi 7 de trèfle pour me faire kiffer. Ça me ferait kiffer qu'il ait roi 7 de trèfle. Ok, roi 7, Mais sinon, il a 5 et 7. Il a straight quand même. Je Jimmy, sais pas, franchement, je sais tu fold ou tu colles? pas. Ouais, moi, je fold. Tu fold. Quelle main tu lui donnes? Ouais, vraiment 7 et 5 pour. Ah, le 7 et mec, 5, il pique, 7 et 5 et roi 7. Toi, t'as du dit coup. 7 et 5, toi? Bah, j'ai dit 7 et 5. Ah, non, mais non, c'est pas bah, grave. non, Eh, non, bon, regarde, j'ai moi je cru dis que 7 et c'était 5 de pique. Toi, supposé. Franchement, je sais pas, les gars. Je suis perdu là. Attends, moi je te dis, il a Breland de 4. Breland 4. Allez, Broland. Breland 4, il peut Let's go. limper et check raise. Ah, c'est pas mal. Ça peut. Ça Breland peut. 4. Mais c'est pas ça. Vu Bah non, c'est pas ça. Mais voilà, dis ça, toi. Comme ça, c'est pas ça. On s'est couché. Super. Et on connaîtra On pas saura la pas main. Si, la je connais la main. Et on connaît la main. Non, Super. Et on connaît la main. Bon, Et on bah, s'est fait. Ah non, il avait Ah, 7 je et voulais, 5. je voulais, je Il voulais. avait 7 et 5, 100%. Il avait 7 et 5. Allez 5 et 2. 5 et 2 de L'enculé. cœur. On s'est fait bluffer. Ah, on s'est Incroyable. bien fait bluffer là. Ah, et voilà. Attends, on remets, s'est- c'était quoi le board? 8-6-4. 8-6-4. Ouais, il Ok, check raise vraiment il a double tout. cut shot. Ouais, il a double gut shot. Il check raise vraiment beaucoup de 5 du coup. Ouais, lui, du coup, là. La main, elle est bien jouée de son côté. là. Ouais, bien Ouais, sûr. elle est bien jouée. Bah, il a double gut shot, il a backdoor flush aussi. Non, Non, il c'est a le pas trèfle. backdoor flush par contre. Bon, il a double gut shot et en fait, c'est le bottom de. Ouais, non, si, c'est très bien joué. Enfin, c'est très bien joué.
Et je me suis trompé, donc c'est pas très bien joué, mais. Enfoiré. Ah, c'est vrai, je suis content. Retour de vacances. T'es Un à petit 0 peu. sur 2, je suis content. Alors, je suis 0 sur 2, mais par contre. Non, je suis à 1 sur 2 sur la décision. J'ai eu la bonne décision. Si on En reste plus, sur ça la va, j'ai décision. dit la main d'avant, j'ai dit quoi? C'était roi 5 et j'ai dit as 5. Ça, tu peux me la Pas compter loin, quand même. T'étais pas loin. Tu peux me la compter, c'est bon. Ouais, Jimmy, le cash game, il a J'ai abandonné. lâché là. Il a Il abandonné. mais surtout, il déteste encore plus le cash game après cette partie C'est technique. vrai, Tu vois, c'est vrai. Mais vraiment. là, à 2 comme ça, là, je définis plus de range adverse, tout ça. C'est compliqué. À l'émotion, quoi. Ouais, T'aimes ouais. bien, tu. C'est dynamique. je But pense. de lance, tu colles. Ouais, c'est ça. C'est quelle heure il est? Là, je dois aller me coucher. Ah, c'est de la Il reste GTO. 20 minutes. C'est la GTO où elle est l'aiguille et tout. Petit Alors, randomizer. C'est ça. Jimmy, où est-ce qu'on te retrouve sur un tournoi de poker prochainement sur Winamax? Beaucoup? Ouais, plus sur Wina, c'est sûr que je joue sur Wina. Après, C'est quoi ton format? C'est quoi le tournoi de ton tournoi moi, je m'envoie, bonbon je reste sur 10 € max, allez, un mystery de 20 de temps en temps, mais je reste sur 10 €, voilà, je joue la fièvre, des petits hold'em 180 max, j'aime bien, c'est moins long, et voilà. Surtout Petite win là-dessus. à ton actif? Comment? Des wins à ton actif? Ouais, online j'ai gagné un 20 € mystery où j'avais pris 2-3 000, je crois, avec les primes. C'était Tu le préférais, plus beau que je crois t'as que j'ai pris. préféré gagner ce match-là, ce tournoi, ou marquer un but? Non. Non, quoi qu'il arrive. Ah, quoi que les tournois, franchement, t'as des Ah, vraies sensations. Hein. Voilà. Quand t'arrives, quand tu dis prenne et tout, T'as franchement, vibré c'est un pas petit mal. peu à le Mais péter un là but sur quand le. même, les gars, un but à Bollard, tu peux pas comparer ça. Tu à préfères Winamax ça devant ton ou ordi. mettre un petit pont à Kylian? Non, Kylian, c'est pas le plus ouf à mettre un petit pont. Je pense. Alors, Ouais, il j'adore sait ça. pas défendre. Alors, c'est vrai Ouais, que voilà. Déjà, il vient pas qui a défendre mis sur un- ce- pas- pas tu cette vois, situation. Non, déjà. il arrive pas à cette Elle n'existe situation. pas cette situation. Mais c'est pas Non, parce mais que je vous rigole, connaissez mais pas super bien, nous enfin, on fait un des bon petits petit- ponts bastons un- avec Kylian. Ça dépend le petit pont aussi. Des petits Ah, ponts c'est bastons, quand même t'appelles un ça toi? Petits ponts bastons, vous appelez Ouais, ça, ça c'est- comment? Comment pont je parle massacreur. pas, comment je parle? Il parle pas de foot là. Il parle de. Petit pont baston, mais après moi c'est les mecs, tu sais, quand t'étais petit, petit pont baston, c'est les mecs qui venaient, ils te mettaient des petits ponts de force pour démonter, non? Putain, j'ai pas connu Ah, moi ça. j'ai Roger Sarcel, les gars. J'ai eu une enfance c'est heureuse, bon. moi. Eh Je comprends ouais. l'évolution que t'as eu dans le foot, je la comprends là du coup. Non, on m'a dégoûté On dès le jouait pas au début. même jeu. Moi- Dès le début, je dis, je vais faire du basket. Mais bon, après je faisais 1m12, donc attends. Ouais, j'aimais bien le basket aussi, mais tu vois, on a eu le même problème. Toi aussi En t'étais plus- meneur? Plus grave, tu vois. Toi J'ai aussi, grandi t'es- avec les frères Scott, tout ça, je kiffais le basket. Mais j'ai arrêté de grandir beaucoup trop tôt. Ouais, moi aussi, tu vois, bah moi, nous On a est- tous le problème sur le basket. Non, là, le, tous. c'est voilà. Toi, c'est le mec, il faut que tu saches dribbler, sinon on te prend vraiment dernier dans l'équipe et voilà. Mais bon, non, ça sera le sujet d'une autre émission. C'était Voilà, au foot. sur les- Mais en tout cas, merci beaucoup, Jimmy, d'avoir pris Merci le temps à vous, d'être c'était venu. Et puis, on va suivre ton retour très bientôt. On le souhaite en tout cas. Et Ah, puis, on est chaud. Et on verra à Bollard, mais ça te portera chance. Ah ouais, il J'espère. faut savoir que nous, c'est l'inverse Ah ouais. de. On Ok. est les chats blancs. Nous, C'est on a, ça, nous, on est- on je a suis pas construit, parti pour inviter des gens du poker. on a construit des je carrières. Je vais me laisser 1 ou 2 ans quand même. Ouais, Non, mais prends alors, le temps, prends le temps. franchement, prends le temps. Mais surtout, ne réinvite pas Ouais, Julien Julien. Martini. Bon, il est loin là, donc ça va. Ouais. Mais il peut à distance. Il maraboute à distance. Ouais, pas de texto jour de match, tu vois. Pas un Là, petit mais message vraiment. jour de match. Ah ouais, non, rien non. du tout. Rien. Je sais pas, je vérifie qu'il est pas dans le chat parce que sinon ça va couper. Ah non, c'est bon, il est pas là. Non, C'est il pour est ça on n'a avec- pas eu de, il on est n'a pas eu de avec soucis Il est techniques. avec JRV là. Il est avec JRB. J'espère, va alors. je souhaite. Merci beaucoup Jimmy, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Oui. merci à la technique, vous avez été les meilleurs comme à chaque toujours. fois, Fanny et Steven. Et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Allez, Allez, bisous ciao à tout le monde, ciao, salut. ciao. Wouh.